Les problématiques des femmes africaines, les problématiques des femmes dans la communauté musulmane sont beaucoup plus profondes que ça aujourd'hui. Nous aussi, on a notre place aujourd'hui et qu'on peut aujourd'hui, bien évidemment, s'affirmer et grandir à travers l'entrepreneuriat. Mon objectif à travers Between Muse, c'est de placer Allah au centre de notre vie professionnelle. Est-ce que je suis musulmane? Est-ce que je suis européenne? Est-ce que je suis toujours malienne? Est-ce que je suis toujours sénégalaise? Wallahi. Qui je suis? Ouais. Et ce problème identitaire, subhanallah, il impacte beaucoup dans nos choix de vie, dont le salariat ou l'entrepreneuriat. Comment je fais pour concilier? Je priorise. En fait, je priorise dans le sens où j'essaye de systématiquement me réaligner à mon pourquoi. C'est-à-dire que je fais régulièrement un bilan. Mais quand je dis régulièrement, c'est waouh. Moi, je sais qu'avant, je pouvais me cacher derrière le fait que voilà, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, que j'aime faire les choses comme bon me semblait, etc. Et en fait, ce qui m'a mis une claque, c'est ce temps. C'est le temps. Lorsque tu te laisses dépasser par tes pensées, par cette intuitivité, etc., tu n'accompliras pas grand-chose dans ta vie. Ok, super. L'intuitivité, Mariam, c'est super important parce que, voilà, par rapport à ton profil, je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut fonctionner à l'intuitivité, mais là, ce que tu dis encore, c'est extrêmement pertinent et c'est super important de se dire, ok, je suis intuitive, mais attention, ça ne veut pas dire que je me laisse guider complètement par cette intuitivité. Et on retrouve en fait cette notion d'équilibre et d'harmonie. C'est important que chaque femme comprenne que entreprendre, c'est aussi prendre sa place. Aujourd'hui, malheureusement, on est déconnecté. On est très, très déconnecté. Très déconnecté. Très déconnecté. Et justement, cultiver cet état de conscience, ça nous permet de prendre notre place. Exactement. D'accord? C'est de notre responsabilité, en réalité, en tant que musulmans. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, mes chères sœurs, mes précieuses. Alhamdulillah, on se retrouve pour une nouvelle émission. Celle-ci, elle est vraiment exclusive, pépite, Allahumma barik. Je reçois Mariam Sako, fondatrice de Airbody Therapy, Between Muse, infirmière de profession, une jeune entrepreneuse et également maman. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mariam, comment vas-tu? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aminata, merci beaucoup pour cette belle présentation, qu'Allah te récompense grandement. Merci pour cette interview, merci pour ce temps. Je suis très reconnaissante de pouvoir être interviewée par une femme aussi inspirante que toi. Donc, alhamdoulilah, ça va très bien, merci. Merci beaucoup, Mariam. Donc aujourd'hui, je te reçois pour une mise en lumière. Tu vas nous parler de ton parcours, de ton cheminement et de ce que tu mets en place actuellement. Donc tu es infirmière de profession, tu es la fondatrice également de Airbody Therapy et depuis bientôt 1 an de Between Muse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de Airbody Therapy, de Between Muse, comment tout ça s'est structuré et agencé? Comme tu l'as dit, je suis infirmière de profession, c'est bien ça. Du coup, j'ai fait mon école durant 3 ans, voilà. Et à l'issue de mon diplôme, je suis rapidement tombée enceinte. Et du coup, j'ai pensé à revoir ma vie professionnelle parce que depuis que j'ai l'âge de 15 ans, je travaille dans le milieu du médical. J'ai travaillé dans différentes structures et du coup, j'ai toujours rêvé d'être infirmière. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, avec une vie de famille, c'est compliqué. C'est compliqué et quand je suis tombée enceinte, du coup, je me suis posé énormément de questions. Et c'est là où je me suis dit, je ne me vois pas forcément dans cette vie où je cours, je fais du 12 heures, je fais garder mon enfant 12 heures dans une journée. Il y a beaucoup de services où c'est du 12 heures ou du 10 heures, très peu où c'est du 7 heures. Soit c'est du 7 heures et le 7 heures, forcément, tu es tout le temps au travail. Enfin bref. Je me suis posé énormément de questions et alhamdoulilah, mon entourage m'a beaucoup aidée. Ma maman m'a incité à me former au PRP parce que plus jeune, j'ai rencontré des problèmes capillaires. J'ai subi une alopécie à l'âge de 14 ans. J'ai perdu mes cheveux et du coup, ce qui m'a menée à faire énormément de recherches au sujet des problèmes capillaires, comprendre le pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas passé. À ce même moment-là, ma maman se reconvertissait dans la coiffure. Donc, du coup, on était toutes les deux le cobaye l'une pour l'autre. Inch'Allah. Alhamdoulilah. Et en fait, des années plus tard, elle m'a donné cette idée
as développé énormément de compétences dans ce domaine-là. Aujourd'hui, tu es infirmière. Pourquoi pas te former au PRP, qui est une pratique justement pour rétablir une belle chevelure, etc., etc. C'est comme ça d'ailleurs que du coup, j'ai commencé à entreprendre. Donc, pendant ma grossesse, je me suis formée. J'ai profité de ce temps pour me former et commencer à exercer. J'ai commencé rapidement à exercer, pardon. Et je me suis vite rendu compte que, en fait, chacune, on avait notre propre histoire. Chacune, on a nos propres problématiques. Chacune, on a un parcours qui a accentué ou non C'est vrai. ces problèmes-là. C'est vrai. Et souvent, on a tendance à traiter la forme dans les problématiques, que ce soit capillaire, que ce soit la prise de poids ou autre, dans l'esthétique tout simplement. Et en réalité, on ne va pas dans la profondeur. C'est Et finalement, en exerçant, j'ai commencé à me rendre compte que, oui, certes, on veut que les cheveux repoussent, on veut avoir une belle chevelure, on veut comprendre, mais on ne va pas à la source, on ne comprend pas. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai commencé à me former à la trichologie, donc l'expertise du cuir chevelu, des maladies, etc., etc. Entre-temps, j'ai accouché, j'ai repris le travail, etc., pour financer les formations au fur et à mesure. Machallah. Et je me suis dit, finalement, cette mission, je me suis même pas dit, subhanallah, c'était mon passe-temps. C'était mon passe-temps, c'était tout ce que je faisais, c'était en lien avec ça. Je passais mon temps à faire des recherches, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai ouvert le cabinet, du coup, 3 ans après. 3 ans après, j'ai vraiment pris le temps de peaufiner mes offres, de comprendre, d'avoir les réponses dont j'avais besoin. Ça m'a guéri moi-même, subhanallah, parce que du coup, j'ai compris énormément de choses à travers ça. Et du coup, 4 ans plus tard, donc en 2024, 3 ans plus tard, pardon, en 2024, j'ai officiellement ouvert le cabinet où j'accompagne justement des femmes qui souffrent d'alopécie, de maladies du cuir chevelu. J'éduque les femmes de la communauté à comprendre le mécanisme de Machallah. chute de cheveux, etc., etc. Super intéressant. Aujourd'hui, en réalité, toute femme au cours de sa vie rencontrera une chute de cheveux. Et comme je le dis, et comme mes clientes le disent tout le temps, c'est d'utilité publique finalement, en fait. Et voilà. Et du côté de Between Muse, en fait, alhamdoulilah, Allah, il a fait que tout ce chemin, en fait, Tout ce parcours. tout ce machallah. parcours, en fait, il a un sens. Et c'est en discutant avec mes clientes que j'ai fondé Between Muse. C'est en discutant avec les femmes autour de moi, les sœurs que je rencontrais. Et je me rendais compte que tout le monde avait de belles missions. Tout le monde avait envie d'accomplir, d'ajouter sa touche, d'impacter différemment à travers son propre parcours, à travers ses études. Aujourd'hui, les femmes, elles étudient, alhamdoulilah. Elles vont à l'école. Donc, on s'enrichit en termes de savoir, parce que le savoir est une arme, comme on le dit. Et en fait, beaucoup sont frustrés de ne pas pouvoir mettre à profit ce savoir-là C'est vrai. au service de leur communauté, C'est tout vrai. simplement. Donc C'est voilà, voilà un petit peu pour mon parcours professionnel. Machallah. C'est un parcours très inspirant, Mariam, parce que tu es partie d'une de tes problématiques Ouais. en réalité. Ton problème d'alopécie à l'âge de 14 ans, ta maman qui t'encourage dans cette démarche-là. Et on voit qu'il y a en tout cas cette volonté d'aller à la source, de comprendre le Exact. problème. Tu as parlé de la superficialité. Et très souvent, effectivement, la perte de poids, ça en fait partie. Les cheveux aussi. On a tendance à penser que c'est un problème de femmes africaines, finalement. Exactement. Les alopécies, de toute façon, c'est normal, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Exactement. Et finalement, on se complaît dans cette situation. Ouais. Mais quand on va à la source, là, il y a beaucoup de choses que tu es en train de mettre en avant, beaucoup de choses que tu es en train de mettre en exergue. Et je pense que c'est important, justement, qu'on puisse creuser aussi dans ce sens-là. C'est que les problématiques des femmes africaines, les problématiques des femmes dans la communauté musulmane sont beaucoup plus profondes que ça aujourd'hui. Exactement. Et je pense qu'à travers ton parcours, tu as dû le voir et que tu nous parles de la naissance aussi de Between Muse derrière qui répond aussi à une problématique. Ouais. C'est justement cette peur aussi de se lancer C'est ça. dans l'entrepreneuriat, de concrétiser ses projets, de se dire que nous aussi, on a notre place aujourd'hui et qu'on peut aujourd'hui, bien évidemment, s'affirmer et grandir à travers l'entrepreneuriat. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire à travers Between Muse, quel est ton objectif ultime? J'entends qu'il y a tout un processus, il y a tout un parcours, mais c'est quoi ton objectif réellement à travers Between Muse? C'est une belle question, là, Mabarik. Mon objectif à travers Between Muse, c'est de placer Allah au centre de notre vie professionnelle. Inch'Allah. En discutant, on se rend compte que tout le monde souffre de justement ce fléau, qu'on soit désaligné de nos valeurs les plus profondes, Inch'Allah. qu'on trahisse nos valeurs. Souvent que je dis qu'on travestisse nos valeurs. En subhanallah. réalité, c'est ça le fond du problème. On C'est ça. travestit, peu importe où on est, que ce soit dans le salariat, que ce soit dans l'entrepreneuriat, peu importe où on se trouve. En fait, on ne place pas Allah au centre de cette vie. Et du coup, on se retrouve facilement dans cette double, triple casquette où un jour on est Marie, un jour on est Mariam, un jour on est Marie-Jeanne. Et en fait, on n'en peut plus. Et c'est ça l'objectif au sein de Between C'est Muse. ça. C'est un objectif qui est hyper noble. Vraiment, Allahumma barik, alhamdulillah. Et je demande à Allah qui te facilite Amin. dans ce projet, Amin. qu'il le fasse pérenniser, qu'il le fasse grandir. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une problématique autour de la culture identitaire. Ouais, exactement. C'est-à-dire que le fait qu'on se retrouve en France, dans les pays d'Europe, eh bien, malheureusement, on ne sait plus
qui on est réellement. Exact. Est-ce que je suis musulmane? Est-ce que je suis européenne? Est-ce que je suis toujours malienne? Est-ce que je suis toujours sénégalaise? Wallahi. Qui je suis? Ouais. Et ce problème identitaire, subhanallah, il impacte beaucoup dans nos choix de vie, dont le salariat ou l'entrepreneuriat. Exactement. Et le fait que ton objectif soit de replacer Allah au centre, je pense que ça permet, même au-delà de l'entrepreneuriat, d'avoir un alignement profond. C'est ça, exactement. Tout à fait, Aminata. Souvent, je dis, et ce que j'ai instauré au sein de Between Muse en priorité, Ouais. c'était la femme. La femme et Allah. C'était Inch'Allah. que tu sois entrepreneuse, que tu sois salariée, que tu sois maman au foyer, peu importe. L'objectif, c'était vraiment de placer Allah au centre de sa vie professionnelle. Parce que souvent, on va entreprendre pour guérir de ces blessures qu'on a vécues dans le salariat. Parce que justement, on est désaligné, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, la vraie faille, c'est djihad al-nafs, c'est vraiment de combattre contre soi pour prôner ces valeurs-là. Où que tu sois, c'est pas parce que tu entreprends que forcément tu vas te déployer, tu vas faire tes salats à l'heure, que tu vas forcément porter ton hijab correctement, que tu vas pas mettre de musique. Ça, c'est un combat avec toi-même, en fait. Et tant que tu l'affirmes pas, où que tu seras, ça posera problème. Ouais, subhanallah. C'est très profond ce que tu es en train de partager, Mariam, parce que c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat, on parle de mettre Allah au centre, mais on ne parle pas que de mettre Allah au centre justement du business, et que quand on va parler d'alignement, en fait, la superficialité dont tu parlais tout à l'heure, en fait, là, on va aller dans la profondeur. Voilà. Parce que justement, pour chaque personne qui va entreprendre, pour chaque femme qui va entreprendre, il y a un pourquoi derrière. Voilà. Il y a une vision derrière. Du moins, on est censé avoir un On est pourquoi. censé. On est censé avoir un pourquoi. D'accord? Et du coup, justement, quand on se pose sur ce pourquoi-là, quand il est justement superficiel et qu'il n'y a pas cette profondeur, ça nous permet de mettre le doigt sur nos failles. Exactement. Mariam, est-ce que tu peux nous dire si tu devais donner une définition de la femme musulmane, quelle définition tu donnerais, comment tu la décrirais, la femme musulmane? Comment je décrirais la femme musulmane? Je décrirais la femme musulmane une femme de paix, d'amour et de sérénité, je dirais. Voilà. La femme musulmane, pour moi, c'est une femme qui a toutes les clés autour d'elle. C'est une femme qui a tous les moyens pour être épanouie, pour être remplie, parce qu'on parle beaucoup de vie d'intérieur aujourd'hui. La femme musulmane, c'est un honneur pour moi. C'est une ni'ma d'Allah de nous octroyer cette chance de faire partie de cette communauté. C'est la beauté, c'est l'amour, encore une fois, je répète beaucoup l'amour parce que pour moi, la femme musulmane, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour, vraiment. C'est beau. C'est beau, ça me fait penser tout simplement à la rahma d'Allah. Voilà. Parce que dans la rahma, en fait, tu vas retrouver justement beaucoup de choses que tu évoques, l'amour, l'espoir, la miséricorde, le courage, l'optimisme, la volonté, le dépassement de soi. Et tu l'as dit tout à l'heure, le djihad al-nafs. Et je pense que c'est important justement que, à travers nos projets aussi entrepreneuriaux, on arrive à comprendre que la femme musulmane, elle a aussi sa place. Exact. Que la femme musulmane aussi, aujourd'hui, elle peut aussi entreprendre. Elle a aussi un message à faire passer. D'accord? Et c'est ce que je ressens à travers justement ce projet Between Muse et même Air Body Therapy, parce que voilà, tu pensais peut-être pas pouvoir justement accompagner les femmes de cette manière. Et subhanallah, Allah, il t'a mis des capacités, il t'a mis vraiment des dons à ta disposition pour que tu puisses, toi, accompagner ces femmes. Et aujourd'hui, je le sens. Et on a échangé justement à ce sujet où tu es encore ébahi des retours que tu as de ces femmes. Ouais, exactement. Tu touches un point vraiment. C'est ça. J'ai pas d'autre mot à dire que c'est ça, alhamdoulilah. J'aurais jamais imaginé vraiment aller autant dans cette profondeur. Et subhanallah, depuis que je suis jeune, moi, je suis la fille qui va poser toutes les questions du monde. Je suis celle qui va toujours tirailler. La vieille de la famille. Wallahi. Ma tante, elle m'appelle Kirikou. Elle dit, toi, t'es née toute seule. Toi, t'es née toute seule, finalement. Je suis Kirikou. Voilà, je suis la représentation du Kirikou, vraiment. Et j'ai toujours eu cet amour, justement, pour l'échange, le partage, parce qu'en fait, j'estime que c'est la richesse. C'est la richesse, c'est l'élévation constante. Et comme tu en parles là, aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante envers Allah qui m'a permis de cheminer petit à petit et d'observer aujourd'hui avec du recul et de me rendre compte ce sur quoi il voulait m'amener, en fait. Parce que, comme tu as le dit, aujourd'hui, j'accompagne les femmes qui souffrent d'alopécie, mais en fait, je me rends compte que c'est bien plus profond que ça. Bien sûr. J'accompagne les femmes qui
qui perdent leurs cheveux, les femmes qui ne comprennent pas, qui ne sont pas capables voilà, de comprendre, ne serait-ce que des bases en fait, qu'on ne nous a jamais inculquées, que ce soit la femme maghrébine, que ce soit la femme caucasienne, que ce soit la femme africaine. J'ai pensé longtemps que j'allais essentiellement accompagner les femmes de ma communauté, forcément. Et aujourd'hui, je peux te dire que 90% de ma communauté que j'accompagne, c'est des femmes maghrébines. Tu vois. On pense, comme tu as dit tout à l'heure, que les femmes noires, voilà, on est toutes vouées à ne pas avoir de cheveux, clairement, de ne pas en prendre soin. Mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est ça. Aucune communauté n'a réellement reçu cette transmission où on est capable de prendre soin de son cuir chevelu et de ses cheveux. Et aujourd'hui, on apprend dans ce monde encore où justement le commercial, le marketing fait son travail, mais à un degré exponentiel, en fait, tout le monde est perdu finalement. C'est ça. Tout le monde est perdu. C'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous parler justement des femmes que tu accompagnes, c'est-à-dire qu'au-delà justement de ces problèmes de surface qu'on peut voir, en réalité, qu'est-ce qui se cache dans les profondeurs ? C'est quoi les réelles problématiques qu'elles ont ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de problèmes de stress ? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de problèmes autour du couple, autour de la parentalité, des problèmes autour des relations familiales qui vont justement être la source réelle de cette alopécie ou des problèmes liés au cuir chevelu ? Ouais, et c'est totalement ça. Les points qu'on retrouve le plus, voilà, ça va être autour de la gestion des émotions, voilà, le stress, l'anxiété. Il va y avoir aussi tout ce qui va être problème forcément lié à la vie parentale, lié à la vie maritale, lié à la vie d'adolescente aussi. J'ai beaucoup de femmes qui ont déclaré des chutes de cheveux excessifs dès l'âge de l'adolescence, troubles hormonaux. Il y a énormément aujourd'hui de femmes qui souffrent aujourd'hui de perturbateurs endocriniens. On est toutes confrontées à ces problématiques-là. Et du coup, forcément, ça impacte. Et c'est là où tout ce que tu disais a un sens. On va dans ces profondeurs-là. Et aujourd'hui, au début, je pensais tout simplement délivrer une prestation, voilà, expliquer, comprendre. Et aujourd'hui, c'est là où est-ce que je veux t'emmener. C'est exactement là où est-ce que je veux t'emmener, Mariam. C'est en fait, tu as pris le problème en entrant par une porte. C'est ça. Mais en réalité, ce qui t'intéressait, c'était pas le problème de cheveux. C'était ce qu'il y avait au fond. Voilà, de la maison, c'était ce qu'il y avait, on avait mis dans le placard, tu sais, au fond. On l'a bien tassé. Et toi, Mariam, tu commences à caresser un petit peu les cheveux. Comment tu te sens ? Comment tu vas ? Et puis, OK, on commence à explorer un petit peu tout l'appartement. Voilà. Et ensuite, on va ouvrir la porte ensemble. Voilà, Qu'est-ce qui se cache derrière ? Ce qui se cache derrière. C'est ça. D'accord ? Et très souvent, dans l'entrepreneuriat, en fait, on va rentrer par une porte parce qu'on pense que finalement, c'est cette porte-là, là où est-ce qu'on est attendu. Mais naturellement, Allah, lui, il sait mieux que nous. Wallahi. Il sait mieux que nous, c'est-à-dire que voilà, il t'invite à entrer par cette porte. Et je pense qu'alhamdoulilah, voilà, on est toutes dans un cheminement, en tout cas, on est toutes dans un process. Tu disais tout à l'heure que tu es extrêmement reconnaissante par rapport au parcours, justement, que Allah t'a permis d'accomplir aujourd'hui. Mais Mariam, j'ai envie de te dire, c'est que le début. Je ne sais pas si tu es prête d'ailleurs pour la suite. Franchement, j'attache ma ceinture. Mais c'est que le début, subhanallah, et c'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau de pouvoir justement avoir la capacité de se dire à un moment donné, OK, je prends du recul, je fais un stop, je prends du recul, je regarde quand même tout ce qui s'est passé, c'est tout simplement incroyable. Tu vois, on va pas dire qu'on ne veut pas aller voir ce qui se passe après, mais déjà tout ce qui s'est passé, subhanallah, c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge, Mariam, s'il te plaît ? Oui, je vous ai pas dit mon âge, j'ai 26 ans. Machallah. J'ai 26 ans, Donc, Allahumma barik, tu es très jeune, tu as un enfant. D'accord, donc tu es maman d'un petit garçon. C'est ça. Allahumma barik, tu es entrepreneur, d'accord. Et jusque maintenant, tu as accompli des choses incroyables, Mariam. Est-ce que tu peux nous dire, alhamdoulilah, comment justement toi tu fais pour concilier ton rôle de maman et ton rôle de femme entrepreneur ? Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas que un business, tu en as deux. Est-ce que tu nous en caches un autre d'ailleurs ? Ça ne m'étonnerait pas. Qu'il y ait des projets un petit peu sous l'eau là, ça ne m'étonnerait pas. Franchement, je sais plus moi-même, je sais plus. Machallah. Mais comment je fais comme on en a parlé tout à l'heure, le pourquoi. Ce qui m'a poussée à entreprendre, comme je l'ai dit au début, c'est le fait de me réaligner à cette vie de femme, à cette vie de future maman, à cette vie de croyante. Et aujourd'hui, ma mission principale, c'est de rester en accord avec ces valeurs-là. C'est de rester disponible, c'est de m'épanouir, voilà. C'est donc Allah il m'a octroyé. Donc, comment je fais pour concilier ? Je priorise. En fait, je priorise dans le sens où j'essaye de systématiquement me réaligner à mon pourquoi. C'est-à-dire que je fais régulièrement un bilan. Mais quand je dis régulièrement, c'est waouh,
Je passe peut-être mon temps même à faire des bilans de où je vais, ce que je fais, le temps Machallah. que j'accorde, à qui je l'accorde. Et c'est ce qui me permet de tenir sur la continuité. Et je rajouterais surtout euh, ce qui me permet de concilier réellement ma vie de femme, de maman, à cette vie d'entrepreneuse, c'est le fait que je sois dans cette mission qui Machallah. m'est propre et que Machallah. j'ai pas cherché à aller accomplir ce que d'autres ont fait ou là où il y avait seulement de l'argent. Je m'épanouis dans ce que je fais. Et quand tu t'épanouis dans ce que tu fais, quand tu Machallah. réponds à une douleur profonde, quand tu réponds à un besoin profond, quand tu es dans ta mission de vie, comme on l'appelle, bah en fait, subhanallah, tout s'harmonise en fait. C'est ça, tu es dans un flot, mais ça Wallahi. glisse. C'est comme si je suis sur le nuage en fait. Machallah. Machallah, on a juste envie de monter avec toi sur le nuage et puis de poursuivre en fait ce chemin. Alors cette question, elle est importante, Mariam, parce que aujourd'hui, beaucoup de femmes justement se posent la question. Justement, mais si j'entreprends, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais comment je fais? Je suis maman, j'ai des enfants, etc. Et c'est une question qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que c'est important que de voir, en fait, en fonction de chaque profil, que chaque organisation, en réalité, va être différente. Wallahi. Tu as parlé de quelque chose de super important, c'est la priorisation. En tant que musulman, c'est important de comprendre que le facteur temps, c'est notre bienfait le plus immense. Tout à Le fait. temps, il passe. Une fois que le temps, il est passé, il reviendra Il plus. reviendra plus, Kay. C'est fini. Ouais. Et le fait de prioriser, justement, tu disais quelque chose de très pertinent aussi, c'est que tu sais, il y a l'organisation en fait, et tu sais à qui tu donnes ton temps. Alors c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant, mais c'est important que parfois on partage pas les mêmes visions avec certaines personnes, et certaines personnes ne se rendent pas compte justement de la valeur du temps. Donc finalement, elles sont en train de comment dirais-je, il y a une fuite, Ouais. c'est-à-dire Gaspiller, que on peut dire gaspiller, ça voilà, gaspille. gaspiller, tu gaspilles le temps, il part comme ça. Ouais. Et voilà, le temps, il passe, le temps, il passe, le temps, il passe. Et le fait d'être dans une organisation, d'être dans une planification, de prioriser, subhanallah, ça nous permet, comme tu le disais tout à l'heure, de replacer Allah au centre de tout. Wallahi. Tu sais ce que tu fais, Voilà. tu sais là où est-ce que tu vas, et tu sais ce que tu recherches, surtout, tu vois. Et en tant que maman, il faut qu'on prenne conscience aussi que notre enfant a un droit sur nous, nos enfants ont un droit sur nous, et que c'est important d'honorer aussi tous les bienfaits qu'Allah nous a donnés. C'est-à-dire, il nous a donné des compétences, des qualités, mais ce n'est pas que au service de notre De mission notre mission, ouais. de vie. Mhm. C'est aussi dans cette mission de maman, d'épouse, de sœur, de à fait. fille, etc. Exactement. Donc, je voulais savoir un petit peu comment toi, tu t'organises. Et je trouve ça super intéressant quand même que tu mettes le doigt sur l'organisation, sur la planification et sur le fait de prioriser. Allahumma barik. Non, vraiment, ça, ce que tu dis, c'est important parce que moi, je sais qu'avant, je pouvais me cacher derrière le fait que voilà, je ne suis pas quelqu'un de très organisé, que j'aime faire les choses comme bon me semblait, etc. Et en fait, ce qui m'a mis une claque, c'est ce temps. C'est le temps. Voilà. L'espace-temps. On a 24 heures dans une journée. C'est Il ça. faut qu'on soit capable de choisir à qui on le donne, C'est ça. quand on le donne, où on le donne. Et en fait, ça. tout est faisable à partir de ce moment-là. Les objectifs, quand tu les as posés, en fait, tu vas continuellement poser des actions, en fait. C'est ça. Finalement. C'est exactement ça. Tu viens de parler de quelque chose de très, très important sur lequel j'aimerais rebondir, Mariam. C'est, tu dis, je pensais ne pas être organisée et faire les choses comme bon me semble. Est-ce que tu serais plutôt une personne intuitive? Ouais, je suis très intuitif, mais aujourd'hui, je ne me repose pas sur ça. D'accord. Parce que ça suffit. Je laisse l'espace à mon intuitivité, mais il y a quand même un chemin tout droit qui doit être tracé. Et voilà, tout à l'heure, je vais récupérer mon fils à l'école. Ça ne bouge pas, c'est quelque chose qui... Ça ne change pas. Voilà. Ok. Le matin, je le dépose à l'école, c'est quelque chose, ça ne peut pas bouger aussi. Voilà. Mes prières aussi, c'est quelque chose, j'organise mon temps en fonction de mes prières. Mes clientes en fonction de mes prières. Je ne peux pas... voilà, j'ai une idée là, tac, tac. Je suis quand même j'ai quand même cet espace-là. C'est ça. Mais je suis OK avec ça. Mais je m'inflige quand même de poser des actions concrètes et d'organiser mes journées parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'est la clé de la réussite, c'est la clé de la baraka, c'est la clé de la paix intérieure. Et en fait, lorsque tu te laisses dépasser par tes pensées, par cette intuitivité, etc., tu n'accompliras pas grand-chose dans ta vie. Ok, super. L'intuitivité, Mariam, c'est super important parce que, voilà, par rapport à ton profil,
je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître, d'accord? Mhm. C'est-à-dire qu'on peut fonctionner à l'intuitivité, mais là, ce que tu dis encore, c'est extrêmement pertinent et c'est super important de se dire, OK, je suis intuitive, mais attention, ça ne veut pas dire que je me laisse guider complètement par cette intuitivité. Mhm. Et on retrouve en fait cette notion d'équilibre et Exactement. d'harmonie. Exactement. Donc, c'est ça le plus important. Et ça revient justement à l'harmonie, au fait de prioriser et de s'organiser. Masha'Allah. Organisé. Alhamdulillah. Mariam, est-ce que tu peux nous dire, pour toi, qu'est-ce que ça signifie entreprendre? Entreprendre pour moi, ce que ça signifie, entreprendre pour moi, c'est répondre à une problématique, Mhm, c'est impacter, c'est innover. mhm, L'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est force de proposition. Et on a tous cette capacité, pour moi, à être force de proposition à partir du moment où on est dans notre zone de génie. Entreprendre, pour moi, c'est le tawakkul. C'est le tawakkul, c'est vraiment lâcher prise. C'est être conscient qu'on ne maîtrise pas tout. mhm. Inch'Allah. C'est s'épanouir, pour moi, entreprendre. Mhm, C'est ne pas subir, entreprendre. mhm. C'est décider de sortir de ses carcans, d'innover, d'aller à la quête de la science, du savoir, Inch'Allah. et sortir de cette maison dont on parlait tout à l'heure, où on est enfermé, voilà, on va d'une pièce à une autre. Et non, là, j'ai décidé je prends mes patins et je m'en vais. Je m'en vais, et puis je vais à la découverte du monde sans forcément savoir. Tu m'aurais dit il y a 1 an que j'ai pu accomplir toutes ces choses-là, je t'aurais dit non. Mhm, Je t'aurais dit, je pense pas. Oh, peut-être Allah Alam, je sais pas. Mais franchement, je t'aurais pas dit oui. mhm. Je suis bien, je suis à ma Je place. suis bien. Voilà, je suis à ma place, je Je suis suis à bien. ma place. Mais aujourd'hui, je suis très bien. Masha'Allah. Et en fait, entreprendre pour moi, c'est ça. Mhm, C'est décider que, en fait, la vie, c'est un fil conducteur et qu'on n'est pas maître de tout. mhm, Et que tu peux poser des actions, elles te donneront un arbre, mhm, même une forêt, mhm. et tu peux en poser peut-être 10 et elles te donneront peut-être une graine. Mais C'est cette ça. graine-là, ça transformera le tout aussi. C'est ça. C'est ça. C'est beau. C'est beau. J'aime beaucoup les mots que tu as employés, Mariam, pour définir justement le fait d'entreprendre. Et je pense que c'est important que chaque femme comprenne que entreprendre, c'est aussi prendre sa place. D'accord? On n'est pas venu dans cette vie juste pour être des touristes. Tu prends ton thé, tu t'assois et puis tu sirotes tranquillement. Non. D'accord? En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Mais entreprendre, tu sais, on peut même lui donner cette définition d'entreprendre dans son foyer. Wallahi. Une femme, elle entreprend dans son foyer, c'est-à-dire à travers la gestion, à travers l'éducation de ses enfants, elle entreprend. Et tu as parlé d'un mot aussi qui me touche beaucoup et que j'utilise très souvent, c'est la conscience. Aujourd'hui, malheureusement, on est déconnecté. On est très, très déconnecté. Très déconnecté. Très déconnecté. Et justement, cultiver cet état de conscience, Ouais, ça nous permet de prendre notre place. exactement. D'accord? C'est de notre responsabilité en Wallahi. réalité en tant que musulman. D'accord? Donc, j'ai beaucoup aimé les mots que tu as partagés. Et j'aimerais te demander, Mariam, qu'est-ce qui t'anime profondément? Ah là 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 là. Ce qui m'anime, hein, ce qui m'anime, c'est la paix. Ce qui m'anime, c'est la paix, c'est l'authenticité. Mhm, Moi, ce qui m'anime, c'est l'authenticité. C'est l'alignement, c'est l'épanouissement, mhm, c'est l'accomplissement. mhm. Et puis, c'est la quête de la science. Machallah. Vraiment, c'est ça qui m'anime. Mhm, Le fait d'être aligné, le fait d'accompagner ces femmes à retrouver leur chemin, à être consciente de toutes les actions qu'on pose et qu'on peut poser au quotidien et qui est dans notre capacité. Et même si ça ne l'est pas, c'est dans celle d'Allah. Donc on lui dépose et ça le sera en fait. C'est ça qui m'anime. Machallah. C'est beau, hein? C'est beau parce que justement, cette notion de profondeur, elle ressort à travers justement ce qui t'anime. Tu parles de la paix, tu parles de la recherche, de la science. Et ça revient, encore une fois, à cette mission finalement. Ouais. Quel est le but de notre création? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et quand tu comprends subhanallah, ce verset, Ouais. tu te dis, mais subhanallah, mais en fait, je ne peux que entreprendre. Wallahi. Entreprendre dans tous les sens du terme. Hein. Ouais. Entreprendre dans le sens du terme business, mais entreprendre aussi, prendre ta place au sein de ton foyer, jouer ton rôle. Et justement, pour que tu puisses jouer ton rôle à n'importe quel niveau, Mariam, tu as besoin d'outils. Wallahi. Tu as besoin d'outils. Tu vois, le savoir dont tu parles, c'est une arme. Voilà. C'est une arme, tu vois. C'est une arme qui est extrêmement puissante. Ouais. Et nous, en tant que femmes, aujourd'hui, c'est important Ouais. qu'on prenne conscience de cela. Ouais. C'est-à-dire qu'on a besoin du savoir. On a besoin d'aller rechercher la science. Et tu vois, tu parlais de paix.
Mm. C'est ce même savoir Qui nous apporte la paix. qui nous apporte la paix. Voilà. Si tu ne sais pas, comment Wallahi, comment tu vas fais? être en paix? Wallahi. Tu vois? Exact. Et Allah il nous dit dans le Coran, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, Ils ne sont pas égaux. sont-ils égaux? Voilà. Subhanallah. Voilà. Ils ne sont pas égaux. Ils Ils sont pas égaux. kay. Ils sont pas égaux. Wallahi, ce qui change, et ça, c'est vraiment ce qui me touche au plus profond, vraiment. Vraiment, ça me... Je le Tu le sens je même. le ressens d'ici, Mariam. Je le ressens d'ici. Non, vraiment, ce qui me touche, c'est Machallah. ça. C'est cette quête du savoir parce que, en fait, on a trop tendance à être persuadé que parce qu'on m'a transmis ça, parce que dans ma famille, parce que je suis comme ça veut dire quoi finalement? Mm. Je peux pas, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, du 1er au 31, on a du 1er au 31, on a 365 jours dans une vie pour cesser d'apprendre. Et finalement, cet environnement, cette vie dans laquelle on grandit nous apprend que voilà, de tel âge à tel âge, tu vas à l'école, ensuite tu vas au travail, et puis tu cesses d'apprendre. Tu t'abrutis. De jour en jour, je suis désolée, mais on s'abrutit. Voilà, à travers tout ce qui sort, à travers les téléphones, à travers les réseaux sociaux, à travers dans la rue, tout est du divertissement, tout est de l'amusement, mais on cesse d'apprendre. Même, tu vois, dans le domaine du salariat, quand tu rentres dans le salariat, très vite, à un moment donné, t'es frustré parce que pourquoi je cesse d'évoluer? Pourquoi ça s'arrête? On se limite, en fait, finalement. On se limite, et pourquoi finalement? C'est Et ça. quand on parle du savoir qui est une arme, souvent, je donne un exemple de ces générations passées, de l'esclavage, carrément. Quelle est la différence entre eux et nous? Ces gens-là, on les a empêchés de savoir. C'est ça. On les a enfermés C'est ça. dans une bulle en leur faisant comprendre et en leur inculquant cette négativité, cette impossibilité de faire, d'être capable, de maîtriser, même rien que le fait de savoir lire. On les a empêchés de lire. Parce que s'ils avaient accès à la lecture, forcément, ils sortaient de ces carcans dans lesquels on les a enfermés. Bien sûr. Quand on compare également les générations passées, donc les générations qui ont migré de l'Afrique à l'Europe, c'est encore le même schéma. Ils partaient de l'Afrique, ils n'avaient pas forcément étudié, ils avaient les bagages avec lesquels ils sont... ceux qu'on leur avait transmis depuis le plus jeune âge et autres, ensuite ils sont venus dans un pays. On leur a fait comprendre, vous pouvez faire ça, que ça, comme ci, comme ça. Malheureusement, pour certains, ils ont réussi à développer d'autres compétences. C'est ça. Et pour d'autres, ils sont restés dans des croyances. C'est ce qu'on appelle ces croyances limitantes. C'est ces croyances qui nous limitent dans une boîte fermée et qu'on nous répète du 1er au 31 et dont on est persuadé que du 1er au 31, rien ne changera. Alors que finalement, ces différences entre eux et nous, c'est qu'on a eu l'accès à la science, on a eu accès au savoir et on a la capacité d'apprendre, de cesser de connaître. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on va mettre dans notre liste pour l'apprendre, justement. Et on ne peut pas, justement, dans cet esprit-là, c'est ce que je transmets vraiment, fermement, au sein de Between Muse et au sein de la Rainbow Body Therapy. C'est que souvent, les clientes, je sais pas, ma mère, elle m'a dit, mais qui t'a dit? Mais ce qu'on t'a dit là, c'est quoi? Celui qui t'a dit aussi, il t'a dit comment? Est-ce qu'il t'a dit par A plus B que ça aussi, c'est vrai? Ok, super. Mariam, en fait, je te demandais, qu'est-ce qui t'anime? Maintenant, je commence à sentir que ça commence à monter. Donc, la question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui t'irrisse le poil? D'accord? Je sais qu'il y a des phrases que tu ne peux plus entendre aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes et justement, pourquoi tu ne peux plus entendre ces phrases? Subhanallah, c'est incroyable que tu me poses cette question. Hier, je faisais une story sur Snap et je disais que je ne pouvais plus entendre une certaine phrase. D'accord. Quelle est cette phrase? Je ne peux pas. Je ne suis pas capable de... on m'a dit ça. On m'a dit ça. Ou alors, je suis pas capable. Ou alors, non, c'est pas fait pour moi. Ou alors... Tout ce qui est de l'ordre de la négation, finalement. La négation. De la négation, impossible. du pessimisme. Voilà, le impossible. Non, impossible. Moi, je peux pas. Non, je peux pas. C'est sûr qu'il va jamais changer. Et ceci... Non, ça, je peux plus. Ça y est, t'en peux plus. Ouais, je peux plus. Ok. Je peux plus, mais en vrai, c'est ce qui me déclenche. C'est ça. Donc, finalement, je sais pas si ça disparaît aussi, qu'est-ce que je deviens? Alors, déjà, on est toujours dans cette notion d'équilibre, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne pourra pas disparaître. Bien sûr. D'accord? Et quand on parle d'équilibre, d'accord? L'équilibre, il se rétablit aussi comme ça, d'accord? C'est-à-dire que des personnes qui ont cette tendance à être pessimistes, ils le sont pour une raison en particulier, et c'est les raisons que tu as citées. Les croyances limitantes, l'environnement, l'éducation et beaucoup d'autres choses, d'accord?
Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es animé par l'amour, tu es animé par la paix, tu es animé par l'espoir, tu es animé par le courage, par l'optimisme. Ok, super. Il y a des choses qui te dérangent aujourd'hui, justement le fait que on puisse avoir un discours où on ne se sent pas capable. D'accord? Comment tu fais justement pour amener ces femmes à passer de l'autre côté? Que ce soit à travers Air Body Therapy ou à travers Between Muse ou tout simplement à travers ton contenu que tu partages. Ouais. C'est marrant ce que tu me demandes. Ce que je fais, subhanallah, et c'est ce qui m'a perturbée il y a quelques mois parce que je me suis rendu compte qu'en fait, je le faisais partout, en fait. Eh oui. Ce que je fais, c'est que je vais chercher dans ces profondeurs-là. Qui tu es? Quelles sont tes valeurs les plus profondes? De quoi tu as besoin? Qui Inch'Allah. tu es vraiment? Quels sont tes objectifs de vie? Qu'est-ce qui t'anime? Quel est ton pourquoi? Et en fait, subhanallah, tu te rends compte que c'est ce désalignement, encore une fois, qui nous tue. Parce qu'on ne sait pas qui on ne sait pas quelles sont les valeurs les plus profondes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a telle et telles amies qu'on a rencontrées, on marche avec elles, mais finalement, on est tout le contraire. On se marie, mais en fait, on se rend compte que c'est le jour et la nuit. On va dans un travail et au final, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, on rentre dans un burn-out, on entreprend. Et au bout de 2, 3 ans, pareil, burn-out. Mais tout ça, c'est le manque d'alignement, c'est le manque d'authenticité, c'est le manque de connaissance de ses propres valeurs. On ne connaît pas nos propres valeurs. Et je ne parle pas des valeurs communes de chacun, enfin de tous plutôt. Donc les valeurs communautaires, etc. Je ne parle pas de ces valeurs-là. Je parle de ces valeurs les plus profondes. Dans mes valeurs les plus profondes, moi, je dirais qu'il y a la sécurité, il y a l'authenticité. Et ça, par exemple, c'est 2 valeurs que si je ne les réunis pas, que ce soit dans mon travail, dans une vie maritale, avec ma famille ou autre, c'est gâté. C'est fini. C'est gâté. C'est terminé. C'est terminé. Machallah. C'est super profond ce que tu partages, Mariam, et je pense que c'est important de comprendre effectivement que chacune d'entre nous, on a un mode de fonctionnement, d'accord, qui est de l'ordre de l'inconscient pour beaucoup, d'accord, sauf si tu prends le temps justement d'aller chercher ton process, comment tu réagis, tu vois. Qu'est-ce qui t'anime, mais qu'est-ce qui t'irrisse le poil aussi. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui nous irrissent le poil, et les choses qui nous irrissent le poil, très souvent, c'est nos contre-valeurs. Exactement. D'accord? C'est nos contre-valeurs, tu vois. Et là, tu parles d'alignement, de désalignement. Alors, j'aimerais que tu nous expliques avec tes mots, d'accord, pour que les sœurs qui nous suivent puissent comprendre aussi. Parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on utilise, voilà, de plus en plus. Et je pense que des fois, ce n'est pas forcément le bon contexte, que ce n'est pas forcément adapté. Et je pense que c'est important que toi, aujourd'hui, à travers ton expérience, à travers ton expertise, parce que voilà, tu as quand même une certaine expérience, tu es jeune, Allahumma barik, mais tu es vieille en même temps, d'accord. En Afrique, on appelle ça la vieille, tout simplement. C'est-à-dire que en fait, c'est vraiment celle qui est curieuse, qui pose des questions, qui a une capacité d'observation, qui a une capacité d'analyse que les autres n'ont pas. On a parlé aussi de l'intuition, d'accord. Donc, je t'imagine la petite fille qui regarde tout ce qui se passe, quand il y a les tatas à la maison, qui écoute les discussions, etc. Mais elle enregistre, tu vois, elle enregistre beaucoup. Allahumma barik. Ça aussi, c'est un don d'Allah. D'accord. Allah, il choisit les personnes à qui il va donner cette capacité et ce potentiel-là. Et Allahumma barik. Aujourd'hui, tu en as conscience et tu l'utilises au travers de ta mission de vie. Et bien plus encore. D'accord. Donc, juste parle-nous un petit peu de l'alignement, des alignements, pour que les sœurs elles puissent comprendre comment on peut savoir si on est aligné et quels sont les indicateurs, finalement, quand on est désaligné. Pour parler du désalignement, on va parler du négatif dans un premier temps. Je dirais que ça va regrouper toutes ces choses qu'on va faire sans sens, entraînant des pieds, avec difficulté. Le fait d'être désaligné, ça nous pousse à une incompréhension constante, à un vide intérieur, quelque chose qu'on ne comble pas, quelque chose que on aura beau te donner financièrement, dans le temps, dans l'amour, mais ça ne te remplira pas. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues. Quand j'ai perdu ma grand-mère, Allah rahma, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin. Et j'ai vécu cette période de ma vie où j'ai eu un enfant entre-temps, j'étais mariée, j'ai vécu plein de belles choses, on me faisait des surprises, j'ai voyagé, j'ai repris le travail, l'argent était là. Mais subhanallah, je n'étais pas comblée. Je n'étais pas comblée parce que je ne remplissais pas justement ces valeurs les plus profondes. Dans le sens où, dans mes valeurs, il y a ce fait de placer Allah au centre de ma vie. Et lorsque j'ai perdu ma grand-mère, j'étais dans l'obscurité.
c'était un repère pour moi très important, ma grand-mère. Ça a été une femme qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup transmis, qui m'a beaucoup inculqué. Et j'étais à ses côtés tout le temps. J'étais tout le temps à ses côtés. Elle a été grand-mère très jeune, à l'âge de 45 ans peut-être, je Ouais, sais pas. Inch'Allah. Et on a vécu tout. On a tout vécu ensemble. C'est-à-dire que la première adresse que je connais, c'était celle de ma grand-mère. Son code la première carte bleue que j'ai utilisée, c'est ma grand-mère. J'étais Inch'Allah. inscrite dans sa maison de quartier pour dire à quel point vraiment c'est une femme qui m'a beaucoup donné, apporté et pour laquelle j'avais beaucoup d'amour. Et c'est une femme au centre de notre famille qui a rassemblé beaucoup de choses. Et justement, on s'est perdu dans cet alignement. C'est-à-dire que quand je parlais du fait d'être désaligné, du coup, eh ben, quand elle est partie, je me suis rendu compte, en fait, que ma vie n'avait plus de sens, subhanallah. Et je me dis, mais comment, en tant que croyante, tu peux être aussi vide? Comment t'as Allah, t'as ta famille, t'as un enfant, t'es marié, t'as un travail, tu vas en vacances, tu t'achètes ce que tu veux. Qu'est-ce qui fait que tu te sens Qu'est-ce qui fait vide que je me sens vide? à ce point? Exactement. Subhanallah. Et ben, ce dont j'ai pris conscience, c'est que je plaçais plus Allah au centre de ma vie. C'est ça. C'est que tout était important, mais Allah, il n'était pas là. Et le plus C'est-à-dire que- important, c'était surtout ta Voilà, relation voilà, à ce moment-là avec ta grand-mère qui était Voilà. au centre voilà, de tout. exactement. En fait, je me suis rendu compte que quand elle est partie, je ne plaçais pas suffisamment Allah au centre de ces relations-là. C'est-à-dire que ma famille a une place très importante pour moi. Et en fait, on s'est tous rendu compte que on a oublié que cette famille, elle a été créée par Allah. Par Allah, tout simplement. Que Subhanallah. ces C'est fort ce relations que tu sociales, partages, ouais. elles ont été instaurées par Allah. C'est Allah qui a choisi. C'est ça. Et en fait, le désalignement, c'est ça. C'est cet espace vide. C'est ce fait de ne rien comprendre, d'être dans le flou. T'es là sans être là. Voilà. Subhanallah. Et subhanallah, tu vois, là, je vais parler d'un événement tragique, mais dans la vie salariale, entrepreneuriale Bien ou sûr, on autre, peut le retrouver. voilà. On peut le Parce qu'en retrouver. fait, tes valeurs les plus profondes, ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit, tu le remplis pas. Donc forcément, tu te retrouves avec une incompréhension constante. Parce que du coup, forcément, il y a ce besoin qu'Allah il qui t'a donné, C'est ça. et ben tu le remplis pas. Ta mission qu'Allah il t'a accordée, tu la remplis pas. Et le désalignement, je le définirais de cette façon. D'accord. Alors, ma barik, en tout cas, tu donnes un exemple très concret. Vraiment, c'est un exemple très concret que tu donnes. Et aujourd'hui, beaucoup de problématiques sont liées à ça. D'accord. Pour résumer, l'attachement au matériel, d'accord, et le détachement d'Allah subhanahu wa C'est ta'ala. là. D'accord. C'est ça. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on fait une mise à jour. Tu fais une régule. Voilà. D'accord. Tu viens te régler sur le bon réseau, sur la bonne connexion. Et là, tu es bien câblé. D'accord. Quand on parle d'alignement, on va parler du cerveau, on va parler du cœur et du corps. D'accord. Là, tu parlais des relations familiales. Mais par exemple, dans une relation maritale, tu peux avoir une attirance physique pour la personne, mais tu l'aimes pas. Voilà. Tu es juste attiré par son physique. Exactement. Tu vois. Comme tu peux être attiré aussi, en fait, réagir à toute cette partie intellectuelle de la personne. C'est-à-dire que la Exact. personne, elle a du savoir, c'est ce qui va te retenir, mais au fond, tu n'aimes pas la personne. Tu ne te sens pas bien avec elle. D'accord. Et aujourd'hui, on va être confronté à plusieurs problématiques qui nous montrent clairement qu'on est désaligné. Tu vois, tu parlais de l'argent. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont de l'argent, Mariam, Exactement. qui ont de l'argent, ils sont dans les conditions, comme on dit, ils sont dans les conditions. Ils sont dans les conditions. Ils sont dans les conditions, alhamdulillah. 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 Tout ça, c'est ni'ma d'Allah. Allah. Mais au fond, Ça va Mariam, ça ne va pas. D'accord. Tout ça, c'est des indicateurs pour comprendre que nous sommes désalignés. Exactement. Et c'est important de faire un état des lieux. Tu disais que tu passais quasiment tout ton temps à faire des bilans, mais c'est super important. Ouais. En tant que musulman, on se doit On de se se doit. remettre en question. Exactement. Tu vois, de s'interroger, d'interroger son âme. Où j'en suis? Où j'en suis. Où je vais? Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon intention derrière cette ou ces actions? Exactement. Et si tu ne prends pas le temps de te poser ces questions-là, en fait, tu sais pas où tu vas. Hein. Et comme l'expression le dit, quand tu sais d'où tu viens, Et en tout cas, tu sais où là où tu est-ce que vas. tu vas. Wallahi. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, c'est super important déjà d'avoir éclairci cette notion d'alignement, de désalignement pour que les sœurs, quand même, elles puissent comprendre. Mais du coup, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis pas alignée? J'espère que vous avez pris de quoi noter. J'espère. Que vous avez pris de quoi noter. Wallahi, Ça, c'est j'espère. masterclass en direct. Hein. Eh ouais. Donc, voilà, en tout cas, par rapport à l'alignement, le désalignement. Tu as beaucoup parlé de la spiritualité, Mariam. Tu as beaucoup parlé du fait de placer Allah au centre de ta vie. D'accord.
Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton cheminement? Est-ce que c'est quelque chose que finalement tu as toujours ressenti le besoin t'as toujours ressenti le besoin finalement de mettre Allah au centre? Mm. C'est-à-dire que Allah, tu l'as toujours connu? Mhm. Ou alors est-ce qu'à un moment donné, il y a eu un événement marquant Mm. qui a fait que, non, là, je décide. Parce que j'ai compris, je décide de placer Allah au centre de ma vie. Je dirais que j'ai toujours eu plus ou moins, Mhm. mais pas forcément de la bonne façon. D'accord. Voilà, j'ai eu cette période dans l'adolescence où voilà, Allah il est châtieur, Allah il est dur en châtiment, il Le faut côté négatif, ouais. l'écouter, voilà. Mais, subhanallah, c'est indirectement aussi ce qui m'a permis de cheminer aussi vers Allah, dans le sens où, alhamdoulilah, autour de moi, ma mère, mes tantes, euh, ont été des femmes qui ont essayé de nous transmettre le maximum, vraiment constamment, c'est-à-dire voilà, nous inscrire dans des écoles arabes qui nous permettaient de quand même apprendre Mhm. consciemment. Mhm. Tous les étés, j'allais dans un centre pour les enfants musulmans à Trappes, une ville voisine Ah, de chez mes mashallah. parents. Mhm. Et du coup, on était entourés de Mhm. nos semblables. On faisait des activités autour voilà, de l'apprentissage, de la science. Tout était, on transformait tout, mais z'ama pour pour Mhm. les musulmans en Version fait. musulmane. Même un dîner presque parfait aussi, on a fait ça. Version Tour presque, musulmane. voilà. On faisait Mashallah. tout et en fait, subhanallah, cette période de ma vie, c'est là qu'est né réellement cet amour pour la spiritualité. Dans le Mhm. sens où c'était une période où je me sentais tellement bien. Chaque été, c'était un plaisir, même de ne pas... On voulait même pas aller en vacances. Mhm. On voulait passer les 2 mois non-stop au centre. On voulait passer ces 2 mois-là avec ces animatrices qui allaient nous transmettre cet amour, qui allaient nous transmettre ces valeurs-là, cette pudeur, le Mhm. hijab. C'est Mhm. comme ça que j'ai pensé à porter le hijab. Mashallah. En 4e, j'ai commencé à me dire, ouais, euh, il faudrait que je le porte parce que tout l'été, je le portais. Et en fait, Mhm. je me voyais pas retourner au Sans collège. ton hijab. Exactement. Bon, Mashallah. ça a été un peu plus difficile que ça. Je l'ai Mhm. porté un peu après. Mais c'est à cet esprit, à ce moment-là de ma vie où je me suis rendu compte que, tu vois, le fait d'être aligné, d'être toi, de ne pas te travestir, d'être entièrement toi, c'est pas seulement dans les actes, pas seulement dans le fait de, voilà, accomplir ta salade physiquement, non, c'est dans le cœur. Mhm. Et c'est comme ça qu'est né petit à petit, en fait, cet amour pour Allah. Mais je dirais réellement que mon cheminement s'est réellement transformé au départ de ma grand-mère. Vraiment. Mhm. Entre tout ce temps-là, j'ai appris le Coran, voilà, j'ai avancé dans le savoir. Entre-temps, après, j'ai arrêté, j'ai commencé à travailler, j'ai repris les cours. Je me suis voilée quand même assez tôt. Je me suis voilée en rentrant en seconde. Je sais plus, on a 15 ans, je 15, crois. Ouais, 15 16. ans. Ouais. Voilà, le hijab, alhamdoulilah, j'ai toujours porté le hijab depuis très longtemps. Mais c'est vrai que j'avais toujours cette attache. À l'époque, voilà, il y avait les prédicateurs de France qui avaient commencé à être sur les plateformes Internet, notamment Dourous.net, etc., Mhm. etc. Mhm. À l'époque, c'est ce qui a commencé à me faire tendre vraiment vers Mhm. l'écoute de la science, parce qu'on était Mashallah. plus dans l'apprentissage du Coran, mais pas réellement Mhm. Mhm. de la science, etc. C'est comme ça que j'ai un peu plus fréquenté les mosquées. J'allais tous les vendredis. Après, j'étais dans un lycée proche d'une mosquée. J'allais tous les vendredis Mashallah. à Jumu'ah. Et petit à petit, comme ça, ben, mon amour pour Allah, il a grandi, mais Il a grandi, réellement, ouais. la transformation, elle s'est faite quand ma grand-mère, Allah yarhamha, elle est partie. Mhm. Réellement, c'est là que j'ai compris ce que voulait dire d'être musulman. Mhm. Dans le cœur, Mhm. dans l'âme, Mhm. comme tu as dit tout à l'heure, voilà, dans cette introspection Mhm. constante Mhm. de où en est mon âme, comment elle Subhanallah. va, de quoi elle a besoin actuellement. C'est ce moment-là qui a impacté réellement mon cheminement. D'accord. Alhamdulillah, c'est beau ce que tu partages, hein. Et je pense que ce qu'il faut qu'on retienne ici, c'est qu'on a tout un cheminement différent. Parce que tu t'es voilé il y a 16 ans maintenant. Ouais, Il y a ouais. 16 ans, tu en as 26. Non, il y a Il y 10 a ans, 10 pardon. Il y ans, a 10 11 ans. ans, ouais, Il y 11 a ans. 10, 11 ans. Et subhanallah, c'est loin comme c'est pas loin, en fait. Ouais. Tu vois. Et subhanallah, tu t'es quand même voilé assez tôt. Mm. Donc, il y a beaucoup de choses à retenir de ce que tu partages. Aujourd'hui, j'aimerais que tu nous dises, justement, par rapport à tes aspirations spirituelles, au fait, justement, de placer Allah au centre de ta vie, comment tu te vois, justement, entre ces aspirations spirituelles, Bitume Muse, herbodithérapie, comment tu vois un petit peu ces projets-là évoluer à la Mm. lumière de l'islam, si je peux dire ça comme ça. Mm. C'est la priorité carrément. Mm, Subhanallah, c'est le centre de tout. mm, C'est le centre de tout. Au début, quand j'ai lancé herbodithérapie, je n'avais pas forcément l'intention de me tourner vers uniquement les femmes de la communauté.
Et en fait, très vite, Allah, il m'a montré que ma chérie, ta mission, elle est là-bas. Mhm. Ta mission, elle est là-bas. Recadre-toi, recadre-toi. Wallahi, ta mission, elle est là-bas dans le sens où j'accompagne exclusivement, sans le vouloir, hein, que des femmes de ma communauté parce que je me montrais pas, mais elles ont vu que j'étais voilée. Ça leur a fait confiance, ça leur a permis de se dire, bah, elle va comprendre ce que je vis, elle va pas juger parce que beaucoup de femmes qui ont des chutes de cheveux, on va leur dire c'est à cause du hijab. Mhm. Et ben, aujourd'hui, ces séances, ces accompagnements que je mène tous les jours au cabinet, c'est plus de l'ordre du capillaire. C'est plus de l'ordre voilà, de protocole que j'ai Mhm. créé. Ça va au-delà de ça. C'est de la thérapie. De la thérapie, c'est le tawakkul, Mhm. c'est l'opinion d'Allah, c'est le lâcher-prise, vraiment. C'est la paix. C'est la Mhm. paix, c'est Mhm. l'alignement, Ouais. c'est le fait Tout de... ce que tu nous as partagé un petit Voilà, peu tout à l'heure, exactement. subhanallah. Voilà, c'est ça. Mhm. Dans mes débuts, j'ai rencontré des clientes qui aujourd'hui me disent, Mariam, j'ai quitté mon travail. Et je dis pas que tout le monde doit quitter, mais si tu es pas bien là, il faut quitter. Mais c'est-à-dire que, subhanallah, je rencontre des femmes qui m'envoient Inch'Allah. des messages de 50 ans, de 20 ans, de 30 ans, l'âge de ma mère, Mhm. plus jeune que moi, mon Mhm. âge, qui me disent, mais en réalité, Mariam, je te jure que cette séance, elle a touché bien plus que ce que je pensais, en fait. Parce que, en fait, tout ce qu'on va vivre difficilement et qui est de l'ordre de la beauté de la femme, Mhm. forcément, ça va toucher l'estime de soi. C'est ça. Forcément, ça va jouer C'est sur sa beaucoup plus relation avec profond. soi-même. C'est beaucoup plus profond. Voilà. Et tu vois, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis tout à l'heure. Mm. Subhanallah, c'est que en réalité, ce à quoi tu touches, Mariam, et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous dises comment tu as choisi le nom de Air Body Therapy. Parce que pour le coup, c'est pas une prestation, enfin, c'est plus qu'une prestation Ouais. de coiffure que tu proposes. C'est vraiment un soin profond. Ouais. Et d'ailleurs, dans les prestations de coiffure et même de soins de visage, on a ce qu'on appelle le soin profond. On va dans les profondeurs. D'accord. Ouais. Donc, je pense qu'il y a même comment dirais-je, un choix Ouais. stratégique Ouais. dans le nom que tu choisis, parce que là, de ce que tu es en train de dire, c'est thérapeutique. Ouais. C'est thérapeutique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'amener le soin. Il y a l'art-thérapie, il y a le fait d'aller voir les psychologues, d'aller voir des psychiatres, peut-être si on a atteint un autre niveau. Mais là, ce que tu proposes, Mariam, c'est très clairement de la thérapie. Mm. Voilà, je me fais chouchouter, mais en même temps, C'est la ça. petite dame, elle va creuser. Hein. J'ai des clients qui me disent, Mariam, aujourd'hui, la séance, c'est quoi? Qui viennent et qui me disent, Quel sujet on va quel aborder sujet aujourd'hui? on va aborder? Eh ben, écoute, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela. Et puis, elle Inch'Allah. déroule le tapis. Mais subhanallah, tu vois, Allah, il est vraiment... Juste, Juste. Franchement, sage. j'ai pas les mots parce que, en fait, j'imaginais même pas toute cette profondeur. En fait, je conscientisais pas, subhanallah. Je conscientisais pas toute cette profondeur, mais quand je prends un pas de recul et que je regarde les études que j'ai menées, donc liées au service à la personne, Mhm. bah, je me suis rendu compte que, bon, l'aspect thérapeutique, il était pas vraiment là. On était plus, voilà, des prédicateurs qui vont donner des traitements, administrer des traitements, on était dans l'exécution. Je me suis tournée vers justement les maladies du cuir chevelu, la chute de cheveux. Et en fait, quand je cherchais un nom, subhanallah, je disais tout le temps en français, ouais, non, mais quand on me demandait ce que je fais, je dis, bah, en fait, c'est la thérapie. C'est la thérapie du corps et des cheveux. Anciennement, j'ai été aussi sur tout ce qui était du corps, minceur, etc. Mais je me suis recentrée sur mon essence principale qui Ok. était le capillaire. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il y a corps et cheveux. Mais j'expliquais tout le temps que, en fait, c'est un espace d'apprentissage. C'est un espace où tu déposes tes affaires. Mm. C'est un espace où vraiment tu comprends. Mm. C'est un espace où c'est pas seulement je t'administre une prestation. C'est ça. C'est vraiment, tu t'en ressors grandi. Et je disais tout le temps, bah, c'est la thérapie du corps et des cheveux. Et en français, c'était pas aussi joli qu'en Oui. anglais. Donc, j'ai Air body donné therapy. Air Body Therapy, la Subhanallah. thérapie du corps et des cheveux. Subhanallah. Machallah. Bon, je ne sais pas si tu te rends compte que même à travers le choix justement du nom, mais en fait, ça en dit long sur tout le process et ce que tu voulais mettre vraiment En lumière. en lumière, en valeur, en fait, tu vois. Et subhanallah, c'est beau parce que je me rends compte qu'à travers tes études, à travers ton expérience professionnelle, en fait, ça a été tout un processus pour être là où est-ce que tu es aujourd'hui. Exactement. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, Mariam, est-ce que tu es prête pour la suite? Parce que c'est prometteur. Wallahi. C'est prometteur. Est-ce que Wallahi. tu peux nous dire à quel moment, justement, tu as pris conscience de tout ce process que tu mettais en place, de tout ce protocole? Comment tu as fait pour te rendre compte que, en fait, tu n'étais pas une femme qui était dans la superficialité, Ouais. mais qui était dans la profondeur? Parce que là, de ce que j'entends dans ton parcours,
bah, tu as fait les choses un petit peu naturellement, Ouais. un petit peu de manière intuitive. Ouais. Ma mère, elle m'a conseillé, bon, bah, ok, Moi, allez, on y je suis va. quelqu'un qui j'y Voilà, vais. je teste, Je je teste, teste. et puis on verra bien Exact. si ça prend ou pas. Exact. À quel moment tu as pris conscience que non, en fait, c'est pas que de la prestation, c'est beaucoup plus que ça? Ouais. Bah, c'est cette année. C'est cette année 2025 Ah ouais, que j'ai vraiment pris conscience, en fait. Pendant le ramadan, j'avais animé comme ça, par mon intuitivité, des assises en ligne parce qu'on m'avait sollicité pour des interventions au sein d'associations avant le ramadan. Et là, j'ai pris une claque parce que je me suis dit, bah, pourquoi moi? Mmh. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui te pousse à me demander de délivrer cette prestation? C'est pas que je m'en sentais pas capable, mais je voulais vraiment comprendre pourquoi, Mmh, en mmh, mmh. fait. Et je suis quelqu'un qui pose tellement de questions que j'hésite pas à demander aux gens pourquoi. Et j'avais fait une story aussi où je demandais, ben, qu'est-ce qui vous pousse à venir au sein de Between Us, des événements, de tout ça? Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai conscientisé. Que j'ai conscientisé Tu t'es dit, vraiment non, mais c'est ouf, en fait. ouais, les retours, en fait. Subhanallah, Mmh. c'est une ni'ma de prendre conscience, en fait, à travers les gens. Parce que, en fait, t'as pas le choix Ça. de douter. T'as pas le Ah choix ben là, de... tu peux plus, en fait, tu peux Voilà. plus reculer. Et subhanallah, ce qui est beau, c'est qu'en islam, là, il nous dit que notre frère, c'est notre miroir, l'autre est mon Exact. miroir. C'est-à-dire que ce que toi, tu ne veux pas voir, Ouais. ou ce que tu refuses de voir, parce que des fois, c'est devant toi, hein, c'est juste que Wallahi. tu fais comme ça. Ouais. Tu vois, tu tournes la tête, tu veux pas voir, tu te dis non, c'est trop pour moi, tu vois. Et là, ce que tu partages, c'est fort, parce que tu te dis qu'à travers les retours. Ouais. Et à quel moment tu acceptes finalement? Parce que oui, j'ai les retours, tu lis, tu te dis ok, mais à quel moment tu acceptes? Ouais. À quel moment j'accepte? Non, moi, j'ai vite accepté. Hein. Je n'ai pas pris de temps. Hein. C'est bon, les gars, je prends. Je prends. J'ai vite pris. Non, au début, Machallah. j'étais, ouais, bon, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à il y a un truc. gratter. Il y a un truc, il y a réellement quelque chose. C'est vrai que les Muse Day, bon, les événements que j'avais instaurés, les premiers événements que j'avais instaurés au sein de Between Muse, ça promettait du réseautage, du networking, de la connexion, de l'intelligence collective, pardon. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, Mariam. Tu repères une problématique, tu repères une douleur, tu en fais un thème, tu développes des goodies en lien, tu développes une stratégie pour impacter différemment. Et en fait, subhanallah, je ne me rendais pas compte. Et en fait, même ma famille, en fait, en prenant du recul, tout à l'heure, je lisais un message de ma cousine, elle m'a dit, voilà, tu vas cesser de me surprendre. Il y a 1 an et demi, wallah, je n'étais absolument pas celle-ci. Et cette année, réellement, Alhamdulillah. j'ai ouvert les yeux. Mais la vraie prise de conscience, ça s'est fait au retour du Hajj. Parce que j'ai tellement imploré Allah de m'accorder la lumière, la conscience. Et en fait, quand je suis rentrée, waouh, tapis rouge. Tapis rouge, c'est-à-dire que Allah, il m'a présenté des personnes autour de moi qui m'ont permis de conscientiser à travers des outils, de développer en fait comment je me déclenche, comment je me réveille, qu'est-ce qui me touche le plus, ces fameuses valeurs, ces contre-valeurs-là, pourquoi, en quoi elles sont liées à mon histoire, en quoi ça me touche. Et là, ouais, non, là, c'est le waouh. Waouh. Là, c'est le bon. Ah, waouh. Là, c'est le waouh. Machallah. En tout cas, c'est beau. C'est beau parce qu'on voit qu'il y a tout un process, d'accord, qu'il y a des étapes quand même à passer, qu'à certains moments, justement, tu vois, quand on parlait des valeurs, des contre-valeurs, de l'introspection, que certaines personnes n'ont pas encore conscience, mais que c'est pas parce que tu n'as pas encore conscience que ça veut dire que tu es voué à rester dans cet état d'inconscience. Au contraire, Allah, il est juste, Allah, il est sage, Allah, il sait ce dont nous avons besoin plus que nos propres personnes. Et comme tu viens de le dire, il y a 1 an et demi, tu n'aurais jamais imaginé être là où est-ce que tu es aujourd'hui. Et ce qui est beau, c'est que je me dis, mais subhanallah, là, on est là aujourd'hui. Mais ça ne m'étonnerait pas que peut-être l'année prochaine, qui sait, on soit encore là ou ailleurs, justement, en train d'échanger sur toute la suite, en fait, de ton parcours. Alhamdulillah. Allah, c'est El-Karim, il est le généreux. Et dans sa miséricorde, en fait, il nous octroie tellement de bienfaits. Et c'est ça aussi qu'il est important qu'on puisse comprendre, c'est que Allah, il ne va pas donner à Mariam, il ne va pas donner à Aminata et laisser les autres. Voilà. C'est-à-dire que de la même manière qu'il te donne actuellement, il est en train de donner à des milliards et des milliards et des milliards. À tout le monde même. Wallahi. Il donne à tout le monde. Wallahi. C'est juste que toi, peut-être que tu ne vois pas. C'est ça. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être que tu te caches ou que tu refuses de voir. Et c'est pour ça que je te dis, à quel moment tu as pris conscience et à quel moment tu as accepté. Parce que tu peux prendre conscience et ne pas accepter.
Bon, moi, je ne suis pas de ce ressort-là. D'accord. J'ai vite accepté. C'est ça. Parce que justement, il y a aussi un process entre la prise de conscience et l'acceptation. Des fois, on a vécu des choses tellement lourdes, Mariam, que c'est dur d'accepter parce que tu ne te sens pas légitime. Parce que tu te dis, mais pourquoi moi? C'est-à-dire que toi, dans les questionnements que tu avais, c'est mais qu'est-ce que les gens voient en moi finalement? Mais cependant, ce que les gens voient en toi, c'est ce que Allah a mis en toi. Exact. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, c'est là. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais? Mais tu vas pas dormir. C'est comme si tu vois, il y a beaucoup d'argent Et puis tu mets la couverture dessus. Tu dis non, je veux pas voir ça. Jamais tu vas faire ça. Tu peux pas. C'est là. Donc maintenant, à toi, justement, d'utiliser ça au service de ta mission de vie. C'est ça. Comme tu es en train de le faire actuellement avec Air Body Therapy, Between Muse. Mais là, je sens qu'il y a un truc qui... Il y a quelque chose, il y a la marmite sur le feu, quoi. Qui se drame peut-être. Il y a la marmite sur le feu. Parce que quand il y a prise de conscience, acceptation, il y a quelque chose sur, il y a quelque chose sur le feu. Mais Allahumma barik. En tout cas, c'est beau. Et je pense qu'à travers justement ton parcours, à travers ton expérience, à travers justement tout ce que tu as pu nous partager, les femmes vont prendre conscience. D'accord ? Que c'est important d'aller chercher aussi des réponses à nos questions. Il ne faut pas qu'on reste dans la passivité en se disant, oui, Allah il nous a donné. Oui, c'est vrai, Allah il nous a donné. Mais les sœurs, on ne va pas se mentir, il faut vous lever, il faut aller chercher, il faut se remettre en question, il faut s'introspecter. Comme tu disais tout à l'heure, il faut mettre des objectifs en place. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que ta vie, c'est une organisation, une planification. Où est-ce que tu veux aller? C'est ça, c'est super important, tu vois. Exact. Et j'ajouterais même, dans ce que tu viens de dire, on est tous capables. On a tous cette capacité. Allah, il n'est pas avare. Et il a donné à chacun d'entre nous. Et en nous écoutant, ne vous dites pas que, ouais, mais elle, regarde, peut-être qu'elle, on l'a facile. Non. Chacun, il s'est levé. Chacun que tu vois aujourd'hui, peut-être dans cette fameuse lumière, il a pris le lead. Il est sorti de cette bulle. Il est sorti de ses carcans. Il s'est battu avec ses croyances limitantes, avec ses défauts, avec ses traumas, et il a décidé d'en faire sa force. Et en fait, le premier levier, c'est déjà d'invoquer Allah. C'est déjà d'être dans la reconnaissance, d'être dans le choukr et de lâcher prise. C'est ça. Et de se dire que Allah, il sait ce qui m'attend. Je pose une action, et en fait, il amènera l'autre, et encore une autre. Toi, ton devoir, c'est tout simplement de lâcher prise, d'invoquer Allah, il va faire le reste. Mashallah. C'est fort. Vraiment, c'est fort, c'est puissant. Et je pense qu'on a de quoi vraiment se ravitailler là. Alhamdulillah. Pareil que pour l'alignement, le désalignement, d'accord? Tu parles beaucoup du lâcher-prise. Est-ce que tu peux nous donner une image pour qu'on puisse comprendre? Moi, j'aime beaucoup les images parce que je trouve qu'en termes de compréhension, ça nous permet de nous dire, ah ok, je vois de quoi elle parle. C'est quoi le lâcher-prise? Si tu devais donner une image, peut-être deux, pour te faire plaisir, qu'est-ce que tu nous dirais? Si je devais te donner une image là tout de suite. Lâcher prise. Du lâcher prise. Tu vois, quand tu fais tes courses, entre le magasin et la voiture, t'es rempli, t'as plein de bagages, à droite, à gauche. Quand tu quittes aussi ta voiture pour aller chez toi, tu prends tout en même temps pour faire le moins d'aller-retour. Le moment où tu déposes tout chez toi, là, c'est ça le lâcher prise. C'est cette phase de ta vie où tu as compris que en fait, c'est bon, stop. J'ai tout déposé, voilà. Et en fait, c'est pas de mon ressort, c'est pas de ma capacité de contrôler. Moi, je suis partie faire les courses, voilà. Maintenant, je les ai déposées. Les courses, je les dépose. Je ne peux pas aussi à la fois faire à manger, en même temps, je vais les ranger, en même temps, je vais imaginer que non, je peux pas les sortir, en même temps les rentrer. Non. C'est super fort ce que tu partages, Mariam. Je dépose. Ouais, tu déposes. Tu déposes et en plus, j'aime beaucoup ton image parce que tout de suite, moi, je fais le lien avec la famille, encore une fois. Subhanallah, c'est que, tu vois, en tant que femme, c'est pour ça que tout à l'heure, je te demandais quelle est ta représentation de la femme musulmane. Et tu vois, cette question de place, c'est tu prends ta place, mais tu sais aussi quelle est ta place. Ouais. Tu vois, tu prends ta place, mais tu sais aussi quelle est ta place. Et quand tu me dis, je dépose les courses, mais tu n'es pas seule dans cette maison. Wallahi. À moins que tu sois seule. Hein. Là, on ne parle pas pour les célibataires. Voilà. Mais quand tu es avec ton mari, avec tes enfants, ou quand tu vis chez tes parents, tu es avec tes frères et sœurs, toi, tu es parti faire les courses. Donc, tu as fait ta part. Maintenant, aux autres aussi de faire leur part. Voilà. Et très souvent, ce qui se passe, en tout cas actuellement, c'est que la femme musulmane ne connaît plus sa place. Voilà. Et comme tu connais plus ta place, ben, tu fais ce que tu es en train de dire là. Je viens, je fais les courses. En même temps que je fais les courses, j'allume le feu. En même temps que j'allume le feu, j'ouvre le frigo, je commence à ranger, etc., etc. Tu vois?
Et du coup, je ne laisse plus la place aux autres. Toi, ta fille, elle va rentrer dans la cuisine. Ta fille, elle rentre dans la cuisine. Elle voit que tu viens de faire les courses. Elle voit que tu es en train de décharger, faire à manger, mettre dans le frigo. Elle vient, elle te regarde. Elle te dit, bon, bah, c'est bon, elle est en train de gérer. Voilà. Elle retourne dans sa chambre. Voilà. Faqat. Voilà. Et puis après, ouais, mais il n'y a personne qui veut dans cette maison. C'est ça, Et c'est ça, nanani, c'est et exactement nanana. ça, c'est exactement ça. À partir du moment, et tu vois là, c'est ce qui est fort, c'est parce que ça nous permet vraiment de faire le lien Ouais. avec beaucoup de choses déjà qu'on a évoquées. Mm. Alignement, Ouais. tu connais ta place, Uh-huh. tu laisses la place aux autres, et on a ce qu'on appelle l'équilibre. L'équilibre. Allahu Akbar. L'harmonie. L'harmonie. La paix. C'est harmonieux, hein? Ouais. Voilà. C'est harmonieux, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'appeler ta fille. Wallahi. C'est-à-dire que tu vas rentrer, comme on dit, Abi Koumbedala. Ah. Elle va te rejoindre devant la porte. Tu vois? Elle va te rejoindre devant la porte, elle récupère les courses et bim, elle prend le relais. Subhanallah. C'est beau. Ouais. Mais c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se travaille. Qui se veut. Voilà. Qui se veut aussi. Ouais. Qui se veut. Et il y a toujours, bien évidemment, cet état de conscience aussi, Mariam. C'est super important. Ouais. Donc, on doit se réveiller, d'accord? On doit se réveiller. On n'est pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit. Hein. Et vraiment, en tout cas, à travers l'objectif aussi de cet échange, bah, c'est de mettre en lumière tous ces points-là, Mariam. Aujourd'hui, on a parlé de la femme, on a parlé de la spiritualité, on a parlé du business, on a parlé de notre rôle, on a parlé de notre mission de vie, de notre mission sur cette terre, tu vois. J'aimerais que tu nous dises, pour toi, c'est quoi la femme de vision, Mariam? On a parlé de la femme musulmane, mais si on restreint un petit peu, qui est la femme de vision pour toi? La femme de vision, quand tu dis vision, la femme de vision, pour moi, je dirais, ça rejoint un peu ce que j'ai dit en vrai. Hein. La femme de vision, c'est l'accomplissement, c'est l'équilibre. Subhanallah, ça rejoint en vrai. Vous allez dire, elle n'a pas compris la question. Quoi. Le rappel profite aux croyants. Wallahi, le D'accord. rappel profite aux Le croyants. rappel profite aux croyants. Et je pense que tu vois, quand on parle de vision, parce que la vision, tout à l'heure, on l'a dit, tu sais, il y a cette notion de pourquoi. Ouais, Et des fois, on ne sait même pas pourquoi on fait les c'est choses. ça. Tu Et c'est vois pour ça que je dis ça en fait. C'est pour ça que je relève ces points. Parce que, Wallah, t'as tout dit. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. Tu sais pas pourquoi tu fais les choses. Tu fais, mais pourquoi tu fais? Voilà. Et subhanallah, juste le fait de se poser cette question. Toi-même, tu te poses la question, Mariam. Mais pourquoi je fais ça? Tu vas te surprendre. Hein. Tu vas te surprendre. Wallahi. Tu vas te surprendre, mais ça permet de réajuster. En fait, il faut comprendre quelque chose. C'est que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Et wallahi que quand tu comprends que personne n'est parfait, parce qu'il y a quelque chose que tu as touché vite fait tout à l'heure, la comparaison. La comparaison. La comparaison. Ouais. Tu as touché vite fait, mais voilà, j'attendais que tu développes un peu plus. La comparaison, tu vois. Ouais. Ça, c'est l'un des facteurs pour lequel on ne sait pas pourquoi on fait les choses. Exactement. Tu es tellement dans la comparaison, je veux faire comme un tel. Ouais. Ah, j'ai vu ça, je veux faire comme un tel. Ouais. Mais est-ce que, je t'ai posé la question, est-ce que c'est quelque chose qui correspond à mes valeurs? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui répond à mes besoins? Est-ce que ça fait partie de mes objectifs? Et wallahi que le fait d'avoir des objectifs, on peut se dire, ouais, mais c'est bateau, tout le monde parle d'objectifs. Ouais, mais franchement, c'est un game changer. Mais c'est un cadre. C'est un cadre, en fait. C'est un cadre. Quand tu sors dedans là, tu rentres. Wallahi. Parce que tu as des objectifs. Et en fait, l'être humain, on est... Tu vois, le cerveau, c'est un muscle, tu vois. Il est malléable, tu vois. C'est-à-dire que de la même façon qu'aujourd'hui, il est comme ça, demain, il sera comme ça. C'est ça. Mais tout ça, c'est Si une tu le question travailles, hein. d'objectif. Et quand tu parles de la femme de vision, pour moi, c'est ça. C'est l'équilibre, la notion d'authenticité, la notion, en fait, de grandeur, d'amélioration, d'équilibre, vraiment de... Voilà. Ok, je peux tanguer un peu, tranquille. Ok, j'ai la capacité de me remettre. C'est cette capacité à être consciente que rien n'est figé. C'est ça. C'est Et ça. malheureusement, les femmes, elles ont on a cette maladie c'est pour moi une maladie d'être persuadée que ce qui est C'est fini. blanc, c'est blanc, ça C'est blanc, bougera c'est pas. fini, ça. Ça change pas de couleur. Ouais. Subhanallah. Rien n'est figé, comme tu l'as dit. Et ça, je pense que en tout cas, c'est une phrase qui permet de se dire, OK, tu vois, rien n'est figé. Ça veut dire que ce que je pensais être blanc, finalement, en fait, non. Ça peut changer ça peut être amené, ça peut être amené à changer. Et tu vois, quand tu parlais de placer Allah au centre de tout, quand tu places Allah au centre de tout, tu sais que Allah, il est capable de toute chose. De toute chose. C'est lui qui détient les cœurs. Une fraction de seconde, il retourne les cœurs. Ouais. Allahu Akbar. Ouais.
C'est-à-dire que même si on n'est pas encore dans cet alignement, à la une fraction de seconde, il te met dans l'alignement et puis tu vas marcher droit. Hein. Et c'est ça qu'il faut qu'on conscientise. C'est ça. Pour soi-même, les enfants, le mari, tout. Tout le monde. Les parents, Tout. Non, lui, impossible que... Non, Rien n'est impossible qui pour on Allah. est? Pour nous, oui. Pour nous, oui, il n'y a c'est pas de nous, problème. oui. Nous, on est limités. Wallahi, Mais Allah, c'est l'illimité. voilà. Tu vois. Et quand tu parles de mettre Allah au centre de tout, Mariam, je pense que tu vois, la dimension spirituelle, elle est tellement importante qu'en fait, qu'elle va imprégner tous les domaines. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de remettre les choses entre tes mains, tes faibles capacités, tes faibles compétences, Exact. non, tu remets ça dans les mains du Tout-Puissant. Wallahi. Et quand on parle de Tout-Puissant, ça veut dire que Allah, il est capable de toutes choses. Et ça, il faut vraiment le comprendre et le conscientiser. Conscientiser. Et tu vois, pour revenir sur la vision, en fait, encore une fois, hein, quand on place Allah au centre de tout, quand on apprend, c'est-à-dire on chemine, subhanallah, notre religion nous invite à avoir une vision. À la grandeur. C'est-à-dire que le musulman, tu ne peux pas être dans la passivité. Ouais. Le musulman, c'est un homme avec un grand H d'action. D'action. Ouais. On n'est pas dans la passivité. On est dans la création, dans la co-création. On est dans un processus d'avancement, de cheminement. Et quand on parle de vision, c'est vraiment cet effet de grandeur, comme tu dis, parce que tu te vois grande. Voilà. Tu te vois grande, tu prends du recul et tu regardes loin devant toi. Loin devant toi. Aujourd'hui, tu as 26 ans, mais tu vois, dans ta vision, Mariam, quand tu vas le mettre en pratique, tu te vois déjà à tes 46 ans. Ouais. Vraiment. Tu te vois déjà à tes 46 parce que tu sais, OK, moi, dans mes objectifs, sur du court terme, sur du moyen terme, sur du long terme, de quelle manière j'aimerais mourir. Ouais. Plus tu vas réfléchir à la manière dont tu aimerais mourir, Mais plus tu vas cultiver les actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Exactement. Mais si toi, tu n'as pas de vision, et qui c'est qui canapé une connaisse, toi, tu t'assois dans ton canapé et puis tu attends. Non. Forcément, il y a un hic. Forcément, il y a un couac. Forcément, ça tangue. Et c'est donné à tout le monde. Il faut vraiment oublier... faut vraiment sortir de sa tête que oui, vous allez voir plus d'entrepreneurs dans cette lumière-là, dans cette vision-là. Parce que celui qui a décidé de sortir de ses carcans pour innover, que Allah a facilité parce qu'il a ces capacités-là, C'est ça. il va plus être dans cette recherche-là. C'est C'est ça. vrai. Mais au-delà de ça, c'est donné à tous. C'est vraiment dans nos capacités à nous de l'être humain. C'est-à-dire que tu projettes, même, je sais pas, je vais dire un truc tout bête. Là où ma vision, elle est vraiment sans limite. Je vais déposer mon fils à l'école. Le GPS, il me dit que là, il y a des bouchons, machin. Non, moi, c'est pas mon problème. J'ai invoqué Allah, j'ai posé des causes, j'invoque Allah au maximum que, OK, je sais que là, il y a les bouchons, comme je vais être en retard, mais je peux aussi quand même demander à Allah que l'école, elle est encore ouverte quand j'arrive. Bien sûr. Et ça, en fait, c'est dans des petites choses. Mais c'est là où tu te rends compte qu'on se limite, en fait. Même dans ces trucs-là, le GPS, comme c'est factuel, il t'a dit que là, à telle heure, Toi, tu t'arrêtes à ça, tu n'arrives pas à dépasser. On ne dépasse pas ça. Tu sais que là, tu attends dans ton compte et que tu voulais absolument faire tel et tel voyage, ben, tu te dis, non, c'est pas possible. Subhanallah. C'est fort ce que tu partages, Mariam. Wallahi que c'est tellement, tellement, tellement fort. Et je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître à travers voilà, cet exemple que tu donnes, parce que c'est un exemple du quotidien. Ouais. Et tu vois, tout à l'heure, tu parlais de l'ingérence émotionnelle des femmes que tu rencontres dans le cadre de Air Body Therapy. En fait, c'est ce genre de situation qui provoque du stress. Tu vois, c'est-à-dire que ce sur quoi tu n'as pas le contrôle, tu veux le contrôler. Voilà. Et tu n'arrives pas à lâcher prise et t'en remettre à Allah, subhanallah. Et là, c'est trop fort parce que tu nous donnes l'exemple concret. OK, il y a des bouchons. Alhamdulillah. C'est Allah qui a décrété comme ça. Voilà. Donc, c'est les bouchons. Mais Allah, il est capable de toutes choses. Donc, quand je vais arriver à l'école sera très certainement encore ouverte. Pour X ou Y raison. Exactement. Mais Allah, il est capable de toutes choses. Donc, moi, je suis sereine. Ouais. Je ne suis pas agitée. Je ne suis pas frustrée. Je ne suis pas anxieuse. Voilà. Tu vois, parce que derrière toutes ces émotions aussi, très souvent, c'est ce qui va se cacher, c'est la peur du regard de l'autre. C'est ça. Quand tu arrives en retard, tu te dis, on va me juger. Uh-huh. La maman qui arrive en retard, la maman qui n'est pas organisée, la maman qui est toujours en retard, etc., etc. Tu vois. Mais justement, quand tu dépasses ça, en fait, personne ne sait pourquoi tu es en retard. Peut-être que ce matin, tu étais malade. Peut-être que c'est ton fils qui était malade. Peut-être que vous n'avez pas dormi de la nuit. Peut-être que vous avez eu, comment on appelle ça, une fuite. Personne ne sait ce qui s'est passé en réalité. Mais toi, dans ton mécanisme de fonctionnement, Exact. tu es tellement focus sur qu'est-ce qu'on va dire de moi, Voilà. plutôt que ta relation avec Allah, que directement, en fait, tu vas provoquer ces émotions-là. Ça. Allahu Akbar. Exactement. Allahu Akbar. Non, l'exemple que tu as partagé, il est fort, il est puissant. Je pense que beaucoup vont se reconnaître à travers ça.
Et on est clairement, justement, en tout cas, dans ton alignement, dans ton chemin, subhanallah, et c'est beau. Vraiment, c'est beau. Merci. Et je demande à Allah qu'il fasse perdurer ça, qu'il l'augmente. Amin. Et qui facilite à toutes les femmes en quête de sens, en quête de paix, justement, à trouver le processus, à trouver le chemin pour y arriver, Inch'Allah. Mariam, j'aimerais que tu nous dises quels ont été les moments les plus marquants depuis la création de Between Muse, parce que je pense que ça a aussi joué un rôle, justement, dans cette prise de conscience, dans cette acceptation, dans ton cheminement, dans ton parcours. Ouais. Si je devais en donner 3, je dirais le premier événement, la première Muse Day. Ouais. Le deuxième, je dirais les assises, le Ramadan, le Ramadan 2025. Inch'Allah. Et le troisième, dans le parcours de Between Muse, ça va avec, parce que c'est ma vie, c'est l'intégralité, c'est le tout, le retour du Hajj. C'est vraiment 3 périodes. Et subhanallah, en plus, quand je regarde, c'est 4-5 mois à chaque fois. Tu vois, c'est vraiment le tournant, les moments les plus forts de ce parcours. Parce que j'ai conscientisé beaucoup. Le premier, c'était partager ma volonté, cette mission. Ce qui me touchait le plus, c'était très fort, très émouvant, beaucoup d'amour. Et souvent, quand tu es dans ton cercle restreint, c'est tes proches, ta famille, tu te dis, tout le monde est touché, machin, etc. Mais tu sais pas réellement comment ça va être reçu, comment ça va être perçu. C'est ça. Et toujours une part d'inquiétude, d'appréhension. Exactement. Tu sais que les gens sont quand même animés, mais quand tu reçois vraiment cette vague, en fait, de réceptivité, subhanallah, aujourd'hui, on est le 2 octobre. Oui. Et c'était ce jour-là, l'année dernière, que j'ai posté pour la première fois sur le compte Between Muse, que j'ai partagé justement ce que je voulais mettre en lumière. Et ce jour-là, ça a été vraiment le premier événement, beaucoup de compréhension, c'était logique, de résonance. Ouais. C'était logique finalement pour tout le monde, sauf pour toi. Je me suis dit, non, vraiment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a vraiment un truc, en fait. On en a vraiment besoin. Ouais, subhanallah. Et comment Allah, il m'a insufflé tout ça. Peut-être même j'ai menti. Peut-être c'est cette période même la plus marquante, la numéro 1 même. Peut-être c'est celle-là la plus marquante. Comment Allah, il m'a insufflé tout ça. Parce que souvent, on me dit, mais comment, en fait, j'ai lancé le cabinet en avril, mai, 2 mois après, j'ai dit, je veux faire encore un autre truc. Alors que le cabinet, j'ai pris 3 ans, tu vois, pour sortir tout ça. Et en fait, au début, quand j'ai commencé à avoir mes premiers accompagnements, les premières clientes au cabinet, etc., beaucoup me disaient, franchement, c'est d'utilité publique ce que tu partages, Mariam. Tu devrais faire des événements en ligne, en physique, etc., pour toucher plus de monde. Et c'était dans ma volonté, mais pas forcément immédiate, tu vois. C'est ça. Et on me répétait beaucoup, quand tu parles, on t'écoute. Quand tu parles, on t'écoute. Et quand plusieurs personnes te disent les mêmes mots, exactement, qui ne se connaissent pas, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, je sais que, encore une fois, dans ma connaissance de moi-même, je sais que ma force de frappe, là, elle est dans ma bouche. C'est pas quand je vais écrire. C'est-à-dire que moi, je sais que ma stratégie de communication, c'est pas dans l'écriture. Tu vois ? C'est dans la prise de parole. C'est dans la prise de parole. Et je me suis dit, c'est là où tu es le plus à l'aise. C'est là où tu n'as pas besoin... Prends la parole. Donc, je me suis dit, comme ça, je vais faire peut-être des événements dans le but de promouvoir le cabinet, parler de ce que je fais, etc. Ça a commencé comme ça. Une sœur m'a invitée dans un événement, un after-work comme ça, et je m'y suis plus. J'étais entourée d'entrepreneuses, même de salariés, qui étaient en quête professionnelle. Et ce jour-là, j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'inspiration. J'ai senti qu'il y avait beaucoup de partage, de bienveillance, et que c'était un espace en fait qui nous permettait de s'accomplir, mais ne serait-ce que 3 heures, tu vois. Et en fait, je me suis dit, finalement, peut-être que, regarde, toutes tes clientes te disent, elles aimeraient tellement rencontrer les sœurs, elles aimeraient tellement ceci, faire cela. Mais en fait, la force de frappe, toi, tu sais que le partage, c'est une clé indispensable dans la vie. Parce que justement, c'est ce qui m'a permis d'aboutir tout ce que j'ai fait dans ma vie. Même ne serait-ce que des travails, faire de l'intérim ou autre, là où j'ai pu aller, c'est le partage. Tout ce que j'ai pu faire, moi, je suis quelqu'un, vraiment, j'aime tellement échanger, partager, parce qu'en fait, pour moi, c'est
un accélérateur. C'est des opportunités, c'est un moteur, en fait, indispensable dans une vie. Subhanallah. Quand tu restes enfermé, malheureusement, tu es dans ta vision à toi. C'est ça. Alors que quand tu C'est vas à ça. la rencontre du monde, C'est ça. d'autres, ils vont te donner des clés. Et C'est Allah, un il fait voyage. rien par hasard. C'est ça. C'est un voyage. Toute personne Subhanallah. qu'Allah il place dans ta vie, elle a une importance. Elle a une mission. C'est juste qu'on n'en profite pas. C'est ça. Et je me suis dit, du coup, pourquoi pas faire des événements? J'ai laissé comme ça. J'ai demandé à Allah, j'ai invoqué, j'ai dit à Allah, toi, tu sais ce que moi, je ne sais pas. Tu sais ce dont tu m'as doté. Accorde-moi ma subsistance à travers mes facilités. Subhanallah. Et j'ai invoqué tous les jours dans cette démarche-là. Je demandais tous les jours à Allah, ya Allah, je ne sais pas. Toi, tu sais, là où c'est facile pour moi, accorde-moi ma subsistance. Permets-moi de transmettre à travers mes facilités à la communauté. Permets-moi d'être utile à la communauté à travers mes facilités. Et c'est ce que je demandais tout le temps, cet équilibre d'authenticité en fait. Je demandais à Allah qui m'oriente tout le temps en fait vers ce qui est fait pour moi. Et là où mon risque, il sera facile. C'est ça. Subhanallah. Et petit à petit, Allah, tout le temps, au même endroit, à chaque fois je le répète, dans ma douche, il m'a insufflé comme ça, des idées. Je prenais mon téléphone, j'écrivais dans mes notes, des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là. Subhanallah, c'est impressionnant. Et en moins d'un mois, subhanallah, j'ai eu la vision claire. Ok, je veux un espace d'élévation pour les femmes de la communauté où on pourra parler de nos problématiques, mais aussi à la fois on pourra se rencontrer. Aussi à la fois, ça vise les entrepreneurs, les salariés, les mamans au foyer. Un espace où tu sors de ton environnement personnel, où tu rencontres. Parce que chaque personne, elle a un impact. Elle va C'est ça, jouer bien sûr. son Il y a rôle pas de dans ta hasard. vie. Il n'y a pas de hasard. Pas de Que des hasard. rendez-vous, comme Que tu des- le dis toujours. Que des rendez-vous. Wallahi. Voilà. C'est tellement puissant ce que tu partages, Mariam. Non, c'est impressionnant. Parce qu'on parle de process, on parle de protocole. Mais là, c'est ta relation intime C'est avec ça, Allah. c'est ça. Subhanallah. Le lâcher prise, encore une fois. Tu vois, tout ce que les gens ont déposé autour de moi, Ouais. je ne savais pas quoi en faire. Je ne savais pas comment le faire. Mais je me suis dit, au lieu de, tu sais, gratter sur un papier pendant des heures, dépose auprès C'est ça. d'Allah. C'est ça. Tu as déposé, Mariam, mais tu as surtout observé, encore une fois. Ouais. Tu as surtout analysé. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de tes déclencheurs. Justement, c'est ce côté un petit peu négatif, pessimiste, où les gens ne se sentent pas capables, où ils pensent que c'est impossible. Et toi aussi, à travers, en tout cas, tout ce que tu as partagé, ce que je ressens, c'est que tu as envie de dire au monde, tu as envie de dire aux femmes que c'est possible. D'accord? Que quand tu places ta confiance en Allah, que tu le veuilles ou non, ça ne découle pas de toi. Tu as ta part à faire. Mais que quand tu lâches prise, encore une fois, que tu t'en remets à Allah, que tu t'abandonnes complètement à lui, regarde ce qui est possible de faire. Et c'est beau comme message que tu nous partages parce que c'est de l'espoir, c'est de l'amour. Et c'est vraiment cette force et ce courage qu'on n'a pas parfois seul finalement, mais que dans la communauté, dans la fraternité, subhanallah, c'est quelque chose que tu vas retrouver. Et c'est beau parce que tu as parlé des problématiques, tu vois. Mais en fait, c'est tout ce que tu as recueilli, tu vois. Et C'est ça. tu as fait de la couture, hein. C'est pour ça. Tu as fait de la C'est pour ça couture, que tu as j'ai fait dit des vraiment, liens, c'est- tu as fait des liens, des ma connexions. collecte. C'est Voilà. vraiment ma collecte. J'ai collecté. C'est ça, tu as collecté. Maintenant, tu as fait un beau tableau. Allahumma barik. Et là, on a Between Muse et d'autres projets qui sont en train de se préparer en coulisses. Ah, mais là, toi, t'es forte, hein? Toi, t'es forte! Oh là là, non, la dame que vous voyez là. Non, mais attends, peut-être Alhamdulillah. t'es visionnaire, je sais pas. Allahu Alhamdulillah. Akbar, vraiment. Alhamdulillah. Elle a retracé comme ça. Alhamdulillah. Allahumma barik, vraiment. Alhamdulillah. 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 Qu'Allah te préserve, ma chère Mariam. Amin. Vraiment, je te souhaite tout le Évidemment. bonheur du monde. Je me retrouve beaucoup en toi. Vraiment, je me retrouve beaucoup en toi. Et comme j'aime le dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais. Et subhanallah, voilà, on a eu à se croiser dans certains événements, dans d'autres circonstances. Et on chemine. On chemine. Ouais. Et alhamdulillah, Allah, il fait rien au hasard. Et même si aujourd'hui on est là, c'est aussi par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et subhanallah, même le jour que tu dises que c'est le premier jour que tu as posté, il y a un an, enfin, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de voilà. hasard, mais voilà, la sagesse, elle appartient à Allah Azza wa Jal. Amin. Et je lui demande vraiment qu'il mette la baraka dans nos projets, Amin. qu'il nous accorde une belle part ici-bas, une belle part dans Amin, l'au-delà. Amin, ya Rabbi, amin. On arrive à la fin de ce magnifique échange, Mariam. Si tu avais un conseil à donner aux femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, et aussi, avec quoi est-ce que tu aimerais que les femmes repartent aujourd'hui? Elles nous ont suivis pendant plus d'1 heure, alhamdulillah. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense, Amin. qu'Allah vous préserve. Amin. N'hésitez pas en tout cas à partager l'émission et à partager aussi à des sœurs qui pourraient avoir besoin d'écouter cet échange. Mariam, avec quoi est-ce que tu aimerais qu'on parte aujourd'hui? Avec l'espoir. Avec l'espoir, avec la foi
en la communauté, avec la foi en la ferme croyance en Allah. Vraiment avec quoi je voudrais que chacune d'entre nous parte, c'est que tout est possible avec l'aide d'Allah. Et que, où que tu sois, peu importe ce que tu vis, peu importe ce qui t'éprouve, peu importe comment tu es aujourd'hui, bien, mal, pas suffisamment, penses-tu, ou autre, crois en Allah, dépose-lui tes armes, vraiment, confie-lui tous tes maux et il se chargera du reste. Entourez-vous, mesdames, entourez-vous, sortez de la maison, que vous soyez maman, que vous soyez sœur, sortez. Le monde y tournera quand même malgré que vous ne soyez pas là. Voilà, entourez-vous, allez à la rencontre des sœurs, de la communauté. Ne laissez pas place aux doutes constamment, et ci et ça, posez des actions concrètes. Allah, il t'a fait passer un flyer, c'est pas du hasard. Pèse le pour et le contre, regarde tes disponibilités, rends-toi disponible. Vas-y, fonce. Et c'est ce vraiment avec quoi je veux que vous repartez, parce que avec quoi je veux qu'on reparte nous-mêmes, parce que on se laisse trop happer par cette vie, C'est ça. par ce tournant, par les missions du quotidien. Et le tout, c'est vraiment de se recentrer constamment. Faites un point avec vous-même, posez-vous, demandez-vous qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous aimeriez faire demain. Et rendez-le possible, tout simplement. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous souhaite à tous et à toutes, vraiment, d'être épanouis, parce que c'est la clé, je pense, de la baraka. L'épanouissement, la paix intérieure. Avec ça, tu peux tout vivre. Mais il n'y a rien qui peut rivaliser, vraiment. Subhanallah. C'est fort, c'est puissant ce que tu nous partages, Mariam. Alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jal te préserve, te récompense. Est-ce que tu pourrais, allez, avant qu'on se quitte, nous partager une phrase qui te représente, une phrase qui te représente et qui illustre aussi ta vision? Une phrase qui me représente, je dirais, ce qui me représente, Ça peut être un mot, hein, si tu ne trouves pas de phrase, ça peut être un mot ou des mots. Ce qui me représente, c'est la joie de vivre. C'est le sourire depuis derrière la médaille. Tu vois, mes yeux là. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la disponibilité. Mariam, c'est quelqu'un qui aime le monde, qui aime l'humain. Mariam, c'est quelqu'un qui apprend tous les jours de chacun, qui analyse, qui retranspose, qui transmet. C'est la transmission, c'est la paix intérieure, c'est l'équilibre. Et voilà, hein. C'est ce qui représente Mariam. Et j'ajouterais pour boucler la boucle, l'authenticité. L'authenticité, t'es trop forte. Tu sais quoi, quand j'ai fini, je me suis dit, Mariam, t'as oublié l'authenticité. L'authenticité. Récompense, vraiment. Amin. En tout cas, ça a été un échange authentique pour le coup. Ouais. Vraiment un échange authentique, un échange profond. Je pense que beaucoup de femmes vont se retrouver dans ton parcours. J'espère. Il n'y a pas de limite à avoir en réalité, Wallahi. parce que les seules limites qu'on se pose, c'est nos propres limites. Subhanallah. Il faut qu'on arrive à se défaire de ces carcans, à identifier nos croyances limitantes, à les dépasser. Allah, il est capable de toutes choses. Wallahi, on a beaucoup plus de choses en commun qu'on peut le penser. D'accord ? Les épreuves, elles sont là pour tout le monde. On est toutes éprouvées à la capacité, à la hauteur de notre capacité. Parce que Allah nous dit dans le Coran, encore une fois, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il ne peut pas te donner plus que ce que tu peux toi-même porter. Donc c'est vrai que les épreuves, il y a cette part de douleur, d'accord ? Mais on ne doit pas rester justement dans cette douleur-là. On se doit de se relever, d'avancer et de continuer justement à rechercher cette proximité avec Allah. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est quelque chose que tu as beaucoup mis en avant, tes questionnements, tes réflexions. Voilà, tu es toujours avec Allah en fait finalement, tu vois. Demandons-nous, ce que je répète tout le temps, ce que tu vis, que ce soit de bien ou de mal, demande-toi, qu'est-ce que Allah veut m'enseigner à travers ça ? Là, tu es dans le feu de l'action, c'est dur, tu as envie de t'arracher les cheveux, tu as envie d'insulter tout le monde. Demande-toi ce que Allah veut t'enseigner. Et ça, vraiment, c'est ma propre clé que je m'applique à moi-même tous les jours, parce que j'étais quelqu'un qui allait être très impulsif avant, qui allait réagir vraiment sous le feu de l'action, très intuitif, hein, clairement, dans le bien comme dans le mal. Et aujourd'hui, chaque difficulté, chaque bien, chaque khair que Allah m'accorde, en fait, je me dis, qu'est-ce que Allah veut m'enseigner aujourd'hui ? Subhanallah. Et ça, c'est une très belle question. Direct. Ça change tout. Voilà. Ça, c'est game changer. Hein. Wallah, c'est game changer. C'est game changer. Hein. C'est dur, subhanallah. mais qu'est-ce que Allah m'enseigne là ? C'est ça, c'est exactement ça. Il veut que je revienne à lui. C'est ça. Là, il veut que je l'évoque.
Là, il veut que je sois plus patiente. C'est ça. Là, il veut que je l'appelle. Il veut tout simplement que je retourne vers lui. C'est Et ça. c'est ça, en fait, le C'est fin ça. mot de l'histoire. C'est en fait. ça, c'est exactement ça. Et subhanallah, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu disais que tu avais perdu ta grand-mère, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin. Subhanallah, c'est que, tu sais, quand on perd un proche, Mm. le père, la mère, les frères, les sœurs, les enfants, c'est toujours dans un moment où on est prêt à recevoir. Ouais. C'est un moment qui nous surprend, mais c'est le moment aussi où tu es prêt à te détacher. Et c'est comme si finalement, Allah il te donnait tout ce dont tu avais besoin. Ouais. Et maintenant, il te dit, c'est le moment de la séparation. Et quand il y a une séparation, subhanallah, tu te détaches de cette dunya pour te rattacher au Tout-Puissant. Ouais. Allahu Akbar. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des enseignements des épreuves. À chaque fois qu'Allah va nous éprouver, se rappeler que déjà, on est éprouvé à travers ce qu'on aime. Déjà, on est éprouvé à travers ce qu'on aime. Déjà. Et aussi de se dire que, comme tu l'as dit, toujours se poser cette question. Quels sont les enseignements qu'Allah Azza wa Jal, il veut me donner? Alhamdulillah, Mariam, c'était riche, Ouais. c'était inspirant, Ouais. c'était impactant, Alhamdulillah. c'était authentique. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Merci Et beaucoup, vraiment, Aminata. on remercie Allah pour nous avoir accordé vraiment de pouvoir vivre ce moment. Vive ce moment. De vivre ce moment parce que bah, c'est riche pour vous, mais c'est nous les premiers bénéficiaires. En tout cas. C'est nous les premiers bénéficiaires. Donc non, je suis super contente, Mariam, et j'espère qu'à travers justement cet échange-là, bah, beaucoup de sœurs justement puissent prendre le chemin de l'alignement, le chemin de l'espoir, le chemin de la lumière. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, Amin, qu'Allah amin. nous accompagne. Amin. Alhamdulillah. Qu'Allah te récompense grandement, Amin. ma sœur. Qu'Allah t'élève en degré. Amin, Qu'Allah Rabbi. te permette encore de mettre en lumière toutes ces femmes que tu accompagnes ou non. N'hésitez vraiment pas. Parce que c'est, franchement, rien que comment Allah il nous a réunis encore une fois ici, Alhamdulillah. 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 Qu'Allah Alhamdulillah. te préserve, ami. Qu'Allah te permette Amin, vraiment Rabbi. de continuer à impacter, à cheminer, à aider ces femmes et à nous écouter, à nous poser toutes ces questions stratégiques, à mettre en lumière toutes ces capacités qu'Allah il nous a octroyées, qu'Allah nous permette de vivre épanouis, en paix, Amin, authentique Amin. et rempli d'amour. Amin, Qu'Allah ajma'in. te récompense, ma sœur. Amin, 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 ajma'in. Merci à toutes d'avoir suivi cette émission. C'était la mise en lumière de Mariam Sako, fondatrice de Airbody Therapy, de Between Muse. Et comme on vous l'a dit, il y a beaucoup de projets En tout qui cas. sont sur le feu. Restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, à partager cette émission à une précieuse qui pourrait en avoir besoin. Merci. À bientôt. Salam À bientôt. alaikum. Salam alaikum. Merci beaucoup. Alhamdulillah.